Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Temps mort. Bienvenue sur Splash Sport. Avec moi aujourd'hui, deux magnifiques, on peut dire chroniqueurs, je sais pas comment on dit, j'en sais rien. Nathan, comment ça va? Ça va, ça va. Ah, c'est le début des playoffs, donc on suit un peu tous les matchs, donc ça va, ça va. Toi, Samuel, comment ça va? Ah, ça va, hein, les choses sérieuses ont enfin commencé, les playoffs. Moi, j'adore. Beaucoup trop de séries intéressantes et des séries qui, sont courues d'avance très, très rapidement. Donc hâte de voir la suite. Je sais pas si tu fais référence aux Cavaliers ou aux Celtics, mais ouais, il y a des séries qui vont certainement pas se terminer en Game 7. Même s'il y en a une particulièrement qui m'intéresse perso, mais on va y revenir sur la fin. D'abord, je vais vous faire un petit sommaire, bien évidemment. On va commencer par revenir sur quatre équipes déjà éliminées. On reviendra sur les deux équipes qui ont été éliminées au play-in. On avait déjà commencé la dernière fois par celles qui avaient été éliminées au début. Et du coup, là, on finira et on fera deux autres équipes. Je sais pas, sur celles qui ont été éliminées avant le play-in. Je sais pas sur qui on ira. Je verrai au fonction du classement. Ensuite, on parlera des récompenses individuelles. On a eu déjà une réponse, c'est celle du Deepoy. C'est Wemby qui l'a gagné, on va y revenir. Et les autres, on a eu les finalistes. On donnera notre gagnant, je pense. Et après, je sais pas si on reviendra encore sur les récompenses individuelles, peut-être à la toute fin, quand on aura toutes les réponses, mais pas avant. Ensuite, on parlera des Français. On en fera 5 pour continuer. On en a fait 4 la dernière fois. On enchaînera par le quiz. Je vous ai préparé un quiz aux petits oignons que j'ai oublié. Il faudra peut-être que je m'en souvienne et assez vite, hein. Euh, voilà. Et enfin, on fera une preview et des pronos sur les playoffs, sur le premier tour. On reviendra pas sur toutes les séries parce qu'il y en a certaines où on sait déjà que, par exemple, Suns OKC, on va pas en parler, on va juste faire un prono. Mais il y a certaines séries où on reviendra dessus plus attentivement. Enfin bref, voilà pour le programme. Serre, merci pour ton follow sur TikTok. C'est sur combien de victoires? C'est sur 4 victoires. Le premier à 4 victoires en playoff passe au prochain round. Et c'est comme ça pour tous les matchs, que ce soit demi-finale de conf, finale de conf, ou même finale NBA. Donc ça change pas sur le format à partir de là. On commence par les équipes. Moi, je vous propose de commencer allez, on va dire à l'Ouest parce que c'est l'équipe qui m'intéresse moins personnellement. C'est les Warriors qui ont été éliminés du coup par j'arrive plus à retrouver. Ils ont été éliminés par qui? Les Les Clippers. Suns? Non, Non, pardon, les les Clippers. Suns. Les Clippers, je suis con, je pensais à ça justement. Ouais, ouais, je vois ça. OK. Les Suns 196. Nathan, est-ce qu'on est au moment où les Warriors doivent peut-être se séparer de Curry et faire une reconstruction, ou tu penses qu'ils peuvent encore continuer avec lui? Bah, moi, je pense que Curry, je pense qu'ils vont devoir s'en débarrasser malheureusement. Après, on l'a vu dans les mots de Steve Kerr, hein, après le match quand ils sont éliminés, il parle à Draymond Green et à Curry et il dit: «Je sais pas de quoi fait et de quoi est fait demain, mais je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous et pour la franchise». Donc je pense que s'il savait pas qu'il partait, il aurait pas eu ces mots-là, tu vois? Donc pour moi, Ok. c'est soit Steph Curry, soit Draymond Green qui va partir. Je vois mal Steve Kerr, partir des Golden State, Warriors. Après, moi, je pense que cette année, ce qui les a un peu plombés, c'est, bah, déjà la blessure de Jimmy Butler. Je pense que ça les a pas du tout aidés. Curry a été blessé assez longtemps. Après, il y a eu le phénomène Kuminga aussi, qui a joué le début de saison, puis qui a pas joué, puis qui s'est fait trade, puis je pense que tout ça, ça a pas aidé. Après, ils ont un effectif qui est pas spécialement jeune, hein. Quand tu regardes, Seth Curry, c'est pas jeune, Al Horford, c'est pas jeune, Jimmy Butler, Porzingis, tout ça, c'est pas très jeune. Donc, pour moi, ils doivent trade ou essayer d'aller chercher des choix de pick parce que Porzingis, on sait que sur une saison, c'est compliqué. Moses Moody qui est peut-être out pour toute la saison prochaine aussi. Donc, moi, je pense que sur les années à venir, ça risque d'être une équipe en reconstruction et ça va leur faire mal parce que ils ont dominé la ligue pendant longtemps. Ça a été une dynastie pour moi. Donc là, je pense que l'après-dynastie va faire très mal. Toi, Samuel, tu suis Nathan, tu penses que ça y est, la dynastie est terminée, qu'on se dirige vers une reconstruction? Bah, ouais, je pense effectivement que la dynastie est finie, même si, je donnerais quand même peut-être une dernière chance à Curry, même si physiquement,
ça commence à être compliqué. Il me semble qu'il joue 40 matchs, un peu plus de 40 matchs cette saison. Diamond Green, je pense que ça faisait longtemps qu'il fallait le dégager parce qu'à un moment, il est problématique dans l'effectif. Il y a des histoires avec lui, il y a des histoires avec d'autres joueurs. Et il est pas non plus spécialement bon. Il est bon, mais il est pas non plus excellent, quoi. Et donc, ouais, va falloir, comme le disait Nathan, rajeunir l'effectif. Et j'ai envie de voir ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qui va se passer. Et est-ce que Steve Kerr va rester? Je pense que oui. Il est assez intouchable là-bas. Mais franchement, comme tu dis, Nathan, l'avenir risque de se faire bien en bas, bien dans les fonds, bas-fonds de la ligue, à tanker pour prendre des pics et à trade des joueurs pour récupérer des pics ou des jeunes prospects en mode wizard. Ok, très bien. Je vois qu'on a des fans des Celtics hein, dans les coms sur TikTok. Laissez-moi tranquille avec les Celtics en vrai de vrai, j'en peux plus. C'est trop on peut pas avoir des fans, je sais pas, moi, Des Knicks? ouais, non, c'est pas des Knicks parce que c'est ultra toxique. Mais je sais pas, moi, des Pelicans, autre chose. Ouais, En bon vrai, après autre tu chose. demandes des choses un peu spéciales quand même. Imagine, je sais pas si vous connaissez Twisty, là, le mec qui est fan des Hornets sur TikTok. Ouais, je Je, Non, connais. pas je, du tout qui c'est. et ce mec, il est trop drôle à chaque fois. Il est là, on va jouer les playoffs, on va jouer les playoffs. Cette année, il est passé à rien, hein, mais qu'est-ce qu'il est Ouais. drôle, ce mec. À chaque fois, ça me fascine. Mais Mm. ouais, du coup, de toute façon, on va y revenir hein, sur les Hornets. Pour les Warriors, alors je vais revenir sur Draymond Green vite fait parce que c'est quand même un cas intéressant. Je pense que ça fait longtemps hein, qu'il aurait dû être trade Draymond Green et pour moi le moment pour l'avoir trade c'est avec l'embrouille contre Jordan Poole. C'est pas Voilà. Jordan Poole que tu dois trade pour moi, c'est clairement Draymond Green. Le gars se fait vieux, il a quand même mine de rien, je sais pas comment c'est possible, mais une bonne valeur, va savoir comment, va savoir pourquoi, mais il vaut plutôt des choses, hein. NBA, tu peux t'en sortir pour un bon joueur et quelques bons pics quand même, je pense. Alors peut-être un peu moins maintenant, mais avant c'était vraiment le cas. Là aujourd'hui, c'est compliqué pour les Warriors. Moi, je pense pas que Curry soit le problème. Alors au niveau physique, si, parce que quand tu joues que 40 matchs à la saison, ça veut tout dire. Mais pour moi, Curry, c'est ton seul joueur où tu peux rester avec. Mais si je veux trade Curry, c'est déjà pour Curry parce que je pense que à sa place, j'en aurais marre. Et de deux, parce que bah, mine de rien, il vaut des choses. C'est le seul qui peut t'apporter vraiment beaucoup. Mais cela dit, quand on regarde l'effectif des Warriors, comme tu l'as dit, c'est très vieux, mais ça peut quand même t'apporter des choses. Kristaps Porzingis, même si c'est pas jeune et en plus injouable en saison régulière et même en playoff, parce qu'en vrai, il est tout le temps blessé, ça reste une bonne valeur. Tu peux avoir plusieurs picks et des bons joueurs. C'est pareil pour Draymond Green, pour Jimmy Butler, Podziemski, en vrai, c'est la même chose. Mais globalement, ce que font, moi, je trouve, les Warriors sur les dernières années, c'est pas ouf, c'est pas la dinguerie du siècle, on va pas se mentir. Surtout quand on voit le cas Kuminga qui a été géré, si je peux me permettre avec le cul, hein, il n'y a pas d'autre mot, ça a été géré, mais complètement, c'était n'importe quoi. Le gars, ça fait, je pense, 2 ans qu'on sait qu'il doit partir et qu'il ne veut plus jouer ici et qu'il veut juste de la thune. Ils ont pris 30 ans pour comprendre que c'était le cas. Au bout d'un moment, je ne sais pas quoi faire pour vous. Donc moi, pour moi, ce cas-là a été extrêmement mal géré. Alors, il n'y a pas de souci. Mais au final, ça te nique un peu ta saison, surtout pour ramener un Kristaps Porzingis qui est toujours blessé. Donc c'est pas ouf, c'est pas le meilleur choix possible selon moi. Donc clairement pour moi, il y a aussi des fautes du côté de du GM. Après, là où je suis plus serein, c'est Steve Kerr. Je pense que pour le coup, lui, ça reste un très bon coach. Et de toute façon, on l'a vu, hein, tu peux mettre n'importe quel coach. C'est pas comme au foot. Si t'as un mauvais effectif en NBA, tu peux mettre n'importe quel coach. Tu peux lui mettre du Greg Popovich, du Steve Kerr, tous les meilleurs coachs de tous les temps. Ils vont rien faire du tout. Il faut avoir des joueurs. Et là, actuellement, pour moi, Steve Kerr les a pas. Steve Kerr a un effectif quasiment tout le temps blessé et trop vieux. Donc oui, pour moi, la reconstruction s'impose et elle s'impose par forcément le départ de Curry, même si c'est triste pour lui et pour les Warriors. Au bout d'un moment, il faut avancer, il faut passer à autre chose, comme toutes les franchises. Voilà, pour moi, ce que j'avais à dire sur cette équipe des Warriors. Et on va se diriger dans un contexte un peu plus intéressant à l'Est, avec les Hornets qui ont été battus malheureusement. Je pense que tout le monde voulait les voir gagner, mais ils ont été éliminés face au Magic au play-in 121-90. Ils se sont fait rouler dessus, hein, c'est ce qu'on appelle un blowout.
Samuel, c'est quand même la déception côté Hornets. On était à un match d'avoir une saison totalement réussie. Bah, déjà, un rookie exceptionnel. Lamelo Ball qui accepte son nouveau rôle de plus être le terminal offensif ultime, de prendre tout le jeu sur ses épaules et de déléguer un peu. Un effectif plutôt jeune et très bon. Et juste te faire rouler dessus hein, parce que t'as pas su gérer ta fin de saison avec des défaites un peu stupides en fin de saison régulière. Et au final, bon bah ça arrive, hein. Ça leur arrive souvent, ça arrive. Mais tout ce que je dis, c'est que je suis déçu et j'aurais bien voulu les voir en playoff. Et surtout qu'il y avait un coup à faire. Bon, après, le résultat du match ne dit pas qu'ils étaient mauvais, mais je pense juste qu'ils sont passés à côté de leur match. Et que peut-être qu'en playoff, ils auraient pris un sweep très rapidement. Et donc, ça aurait été tout aussi décevant. Nathan, toi aussi, tu penses qu'ils auraient pris un sweep sur les playoffs contre les Pistons, hein, on rappelle qu'ils auraient joué les Ah, Pistons. Ah oui, c'est vrai qu'ils jouaient les Pistons, j'ai oublié. Après, Quoique, ouais, je pense oui. j'en suis pas sûr. Parce que quand on voit comment les Magic sont revenus, parce qu'il faut pas oublier que l'équipe qui est première, donc Détroit, ils sortent de leur dynamique de saison régulière. Parce que c'est l'équipe qui Mhm. termine son match le plus tôt de la saison et qui reprend le match de playoff le plus tard. Et ceux qui jouent les play-in, eh ben, ils gardent la dynamique de la saison. Donc je pense que c'est ça qui les a peut-être secoués au match 1, les Pistons. Après, on voit clairement que dans les play-in, c'est une équipe qui n'a pas d'expérience en play-off, hein. Quand tu vois les erreurs qu'ils font, la Melo Ball sur la perte de balle et sur la faute à 3 points qu'il met derrière. Heureusement, il met le layup pour pouvoir faire le deuxième tour des play-in, mais on voit que c'est une équipe qui manque d'expérience parce que Kobe White sort un très gros shoot, mais quand tu regardes leur pourcentage, le nombre de pertes de balles qu'ils ont sur les deux matchs de play-in, tu vois que c'est une équipe qui manque clairement d'expérience. Donc, est-ce qu'ils auraient pris un sweep? Peut-être pas. Après, pour moi, ça reste quand même une saison réussite pour les Charlotte, hein, parce que début d'année, quand tu vois l'effectif, tu me dis, ouais, ben, bas du tableau, tu vois pas une équipe comme ça, parce que tu sais pas réellement qu'est-ce que Knuppel va faire en NBA. Oui, il était fort en NCAA, mais on sait jamais la transition qu'il y a entre la NCAA et la NBA, comment ça peut se passer. On n'entendait pas un Moussa Diabaté à ce niveau-là, un Brandon Miller à ce niveau-là, donc moi je pense que ça reste quand même une saison réussite pour les Charlotte Hornets. Surtout leur deuxième partie qui est quand même vraiment exceptionnelle. C'est pour une équipe qui était. Bah avant, je crois, ils étaient à genre 10 victoires du play-in et ils reviennent. Et, euh, et ils prennent la place des Bulls, même si les Bulls, ils se sont quand même gérés non plus. Alors qu'ils ont leur pivot, leur Runner qui se blesse, hein, alors que de base c'est leur titulaire aussi, hein. Mm. C'est leur pivot titulaire et ils arrivent à faire une saison quand même sans lui. Donc ouais, moi j'étais agréablement surpris par les Charlotte Hornets cette saison. Bah, je vais te rejoindre, hein. C'est vrai qu'on peut que féliciter cette saison des Charlotte Hornets. Pour moi, pareil, elle est réussie. Parce qu'on s'attendait pas à ça en début de saison, tu l'as dit, Con bon, on va être élu rookie de l'année, mais on savait pas qu'il allait faire ça, hein, tout simplement. On a Anis Bryan qui nous dit Nathan ne se trompe jamais, sachez-le. Tu le connais ou pas ce mec? Ouais, ouais, ouais. Ah oui, parce que ok, merci. Je me disais, je me disais, what the fuck, frère, il est fan des Celtics et en plus il dit ça. Non mais s'il le connaît pas, je vais péter les plombs. Mais non, mais franchement les Hornets, c'est une saison réussie. Ah oui, tu as ce point noir du fait de pas faire les playoffs. Mais pour moi, les playoffs, tu les perds où? Tu les perds en début de saison où tu as Miles Bridges, c'est Brandon Miller qui est pas là, la Melo Ball qui est pas là aussi, Clint Capela qui est sur le début. Tu as un début de saison qui est vraiment nul en fait, dans la lignée de ce que fait les Hornets sur les dernières saisons. Là, pour une fois, tu as eu un effectif qui était là. Brandon Miller en fin de retour, qui s'est pas blessé. Pareil pour la Melo Ball. Conn qui explose, Moussa Diabaté qui explose. Tu as des joueurs qui ont été très bons. En plus, tu as fait une intersaison intéressante en ramenant Kobe White, qui est 1000 fois plus intéressant que Colin Sexton. On rappelle que le gars, il dropait 25 points de moyenne l'année dernière, c'est n'importe quoi. Qu'en plus, tu mets sur le banc, c'est ça la pire dinguerie. Mais voilà, t'as un bon effectif et surtout, contrairement à, bah, du coup, comment ils s'appellent, les Warriors, tu as un effectif qui est jeune. Tu as un effectif où tu te dis, OK, certes, là, on n'a pas fait playoff, mais l'année prochaine, on va repartir avec la même chose, peut-être même d'autres joueurs encore plus intéressants parce que t'as pas un mec en contrat max, ou alors si t'as mis la Melo Ball en contrat max, je me suicide. Mais normalement, niveau space cap, salary cap, tu dois être très très bien. Tu peux ramener un joueur à 30 millions sans trop de problèmes. Et là, si tu additionnes ça à ton équipe de base,
t'as une équipe qui clairement peut viser. Après, le top 6 l'année prochaine à l'Est, ça va être compliqué, hein, avec le retour des Pacers, les Wizards, etc. Ouais. Ça va être dur, mais normalement, dans la théorie, tu peux le faire. Donc, où la saison reste pour moi réussie, mais c'est sûr qu'on l'avait déjà vu, les prémices de ce qui allait se passer. Ils avaient aucune expérience, que ce soit en play-in ou en play-off, et ça s'est confirmé sur le match face au Magic, où bah, ils se sont fait rouler dessus, hein, dans les règles de l'art, 29 points de différence à la fin. C'est trop gros voilà, t'es pas encore à ce niveau-là d'expérience. Je pense que ils ont pris de l'expérience un peu. Un, deux matchs, c'est déjà bien. Alors oui, une série, c'est quand même mieux, mais c'est déjà ça. Hâte de voir l'année prochaine. Forcément, hâte de voir l'année prochaine. Moi, c'est ce que j'attends. Voilà. Après, moi, Euh, je suis triste pour ouais, Tidiane Saloun. C'est oui, mon seul ouais, point noir si je dois mettre sur les Charlotte, c'est Tidiane Saloun cette c'est saison. vrai. En plus, à un moment, il revenait bien. Il mettait quand même des 9, 10 points, 13 points, etc. Il avait même droppé, je crois, à un moment, il avait droppé 21 points. Franchement, il faisait des bonnes séries. Il s'est blessé et puis après, plus rien. Il a Ouais. dégagé. J'ai pas capté le projet personnellement. Du coup, en fait, il a gagné la G-League avec les Hornets. Enfin, les Greensboro Swarm, comme ils l'appellent. Mais ouais, non, c'est chiant. On va se mentir, c'est chiant. C'est dommage. Ils ont fait quoi, les Austin Spurs? Je me permets de regarder parce que ça m'intéresse quand même de savoir ce qu'ils ont fait, les Spurs, en G-League. Après, le problème de la G-League, c'est que c'est niveau Pro B en France, quoi. Donc, Bah, c'est les surtout que gars qui, c'est n'importe quoi, en fait, hein, tout simplement, ouais, on peut le ouais. dire. C'est Les gars qui vraiment, sont là, ils font des grosses stats, mais bon, quand tu ils regardes sont comment ça nuls. se joue, Exactement. c'est Bah, plus de toute accessible. façon, on l'a vu on l'a vu avec Kylian Hayes, il nous drop des 30 points en Ouais, G-League ouais. et quand il arrive, il a aucune adresse ils sont arrivés quatrième, ok. Il a aucune adresse comment il s'appelle? En NBA, c'est pas un hasard, c'est juste que Mm. là-bas, tout est fait pour que tu sois solo. Ok, c'est super, mais il n'y a pas de jeu tactique, il n'y a pas de jeu en équipe. C'est chacun pour sa gueule. Si tu mets 30 points, c'est bien, t'as réussi, sinon tu vas te faire foutre. Il y a pas de tout. Et c'est d'ailleurs une erreur pour moi pour les joueurs comme Kylian Hayes. Bon, alors, bien évidemment, lui, ça l'a récompensé, mais de base, les joueurs qui restent en G-League en ayant l'espoir de monter en NBA, c'est une erreur de merde. Va prendre ta thune en Euroleague. En plus, tu peux prendre grave de thune là-bas. Et c'est un niveau qui est largement meilleur que la G-League. Et bon, après, est-ce que c'est des Américains qui ont envie de défendre? C'est vrai que défendre, c'est pas trop dans leur ADN. Ça peut se comprendre. Donc voilà. On va rester à l'Est et on va enchaîner avec une équipe qui est dans un bourbier, je pense, assez monumental. Nathan, c'est les Brooklyn Nets. Les Brooklyn Nets, t'as un ciel qui est vraiment assombri, mais il y a pas un seul éclairci. Bah, je pense le seul éclairci qu'ils ont, c'est que eux, à l'inverse, ils ont des jeunes joueurs. Après, est-ce que c'est des jeunes joueurs à potentiel? On va voir sur le long terme. On a Nolan Traoré, on a Egor Demin, C'est tout, il y hein. a Josh Maino qui a été trade à Boston, il me semble, de Boston, qui avait fait un bon début de saison, puis après il était parti. Et après, il y a bah, leur meilleur joueur, Michael Porter Jr. Après, avant qu'il soit drafté, ça a été un potentiel pick 1 de la draft. Après, on connaît ses problèmes au dos qu'il a eu, ses opérations au dos qu'il a eu. Moi, je trouve que ça reste un joueur qui est capable de. S'il est bien entouré, parce que je pense qu'à Brooklyn, là, il a tous les tickets shoot et du coup, on voit pas son vrai potentiel. Mais je pense qu'il est dans une vraie structure. Je pense que c'est un joueur qui peut vraiment t'apporter, que ce soit en sortie de banc ou même dans le 5 au scoring, par son shoot, par sa taille et tout ça. Je pense que c'est un joueur offensivement qui est très fort. Après, à part eux, je vois pas qui peut essayer de sauver les meubles là-dedans. Parce que tu as un Clooney à l'intérieur, tu peux pas expirer les play avec ça. T'as qui d'autre? T'as Terrence Mann. Terrence Mann, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est en NBA, il a jamais fait de trucs de fou. Donc ouais, moi je pense que je sais même pas par où ils pourraient commencer par bâtir. Mais après, eux, ça a toujours été le problème. Quand tu regardes l'année où ils ont Harden, Irving, Durant, le problème Ils reste le ont, même, hein. ouais. Ils se font battre 4-1, il me semble, par Boston au premier tour, je pense, carrément. Ouais, il y a une année, ouais, mais il y a l'autre année quand même où ils font, bah, ça joue Demi. un orteil de pied de Duren, quoi. S'il le met,
s'il fait pas du 56, ils vont en, Finale de conf. en finale de conf, ouais. Ouais, mais du coup, ça veut dire que regarde l'effectif qu'ils ont, avoir juste une finale, une demi-finale de conf avec cet effectif-là, tu peux pas te Hmm. permettre ça. Enfin, en tout cas, Ouais, je suis pour d'accord, hein. moi, quand tu regardes les joueurs que tu prends. Donc, ouais, Brooklyn, ça fait un moment. Déjà, Boston, on a mangé sur leur dos quand on trade Paul Pierce, Garnett et Jason Thierry là-dedans. Derrière, nous, on récupère sur les pics Jason Tatum et Jalen Brown. Donc, je pense qu'au change, on a été gagnant. Mais ouais, je sais pas. En fait, Brooklyn, je sais pas. Je sais pas où ils veulent en venir. Ils ont essayé de faire un one shot avec Irving, Harden et Durant, mais là actuellement, même au niveau des pics, je sais pas si tu sais ce qu'ils ont comme pic de draft, mais Après, ils en ont pas mal quand même, hein. Pour être honnête, je pense qu'ils vont je devoir reconstruire là-dessus, hein. je regarde quand même leur effectif, c'est Kevin Durant, James Harden. Alors, ils avaient pas Kyrie parce que je pense qu'il était blessé, mais t'avais du Euh, Blake En Griffin. 2021, si, il est là, mais il se blesse, je crois, sur la série d'avant, Ah genre, oui, 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 peut-être, ouais. sur Ils ont la quand même fi- du Bruce Brown. Bon, après, j'avoue que les autres. Là, ils ont Shamet quand même et Claxton. Franchement, t'as un effectif. En face, t'as Giannis Antetokounmpo, Middleton, Brook Lopez, Jrue Holiday. C'est. Ouais. Ouais, tu peux faire mieux. Je suis désolé, mais tu peux Bah, faire ouais. mieux. Je vais regarder leur pick de draft sur cette saison. Avant ça, Samuel, là, est-ce que pour toi, les Nets sont quand même un potentiel avec cet effectif assez jeune? Déjà, ça fait 3 ans qu'ils sont en reconstruction, si je me trompe pas. Même si, comme l'avait dit Nathan, il y a des joueurs qui sont intéressants. Je crois bien qu'il y a Nolan Traoré qui est là-bas, qui a fait une saison ok. Mais ouais, ça me paraît compliqué. Et déjà, est-ce qu'ils savent construire une équipe? Je ne pense pas. Que je m'avancerai pas dessus, même si pas trop, hein, franchement, les Nets. On va les laisser de côté et on sera heureux si ils font quelque chose un jour, s'ils redécrochent un play-in avant au moins 2 3 ans. Ok, très bien. Elias, bonjour à toi. On espère que tu vas bien Juste, sur Twitch. Ouais. il serait combien à la draft, les Nets? C'est Les quoi leur pourcentage Nets, d'avoir le premier pick? je crois que c'est 9% si je dis pas de la merde. Ils sont arrivés, combien ils sont 13e de leur conf, mais moi je veux le classement complet en fait. Ils sont, ils sont 28e. Ah non, bah ils ont 14, hein. Ils ont 14. C'est une dinguerie. Comment ils peuvent avoir 14? C'est une folie. Donc en vrai, ils pourraient Ah non, prendre ils ont peut-être un pas bon pick. 14. Ça doit être le Jazz qui doit avoir 14 parce qu'ils sont derniers de leur compte, donc ils doivent passer devant, je pense. De toute façon, je l'avais vu. Attendez, je vais le voir. Tac. Euh, Non, non, ils sont à Après, 14. même cette année, même hein, si tu as le pick 5 pick 6 avec la draft qu'il y a, tu t'en C'est sors vrai. bien. C'est vrai Ouais, que, ouais, donc en si vrai, ils tu, En peuvent s'en soi, sortir avec un bon pick mais et essayer de reconstruire autour, peut-être. mais ils sont à 14. Ils sont à 14. Pour info, ils ont juste leur pick au premier tour et ils ont un autre pick de merde. Bon, je trouve c'est un choix le meilleur sur le deuxième tour, donc pas très intéressant, pour être honnête. Mhm. Je vais répondre aux quelques questions. Ça fonctionne comment les playoffs? Je vois des 1-0, 2-0 sans plusieurs matchs ou c'est autre chose. Ça, en fait, c'est le premier qui est à 4. C'est une série, enfin, c'est un BO7. Du coup, le premier à 4 gagne, donc ça peut aller jusqu'à un maximum 4-3. Est-ce que la défaite des Pistons est un accident? J'ai pas vu le match. T'as vu ou pas, Nathan, le match? ouais, non, pour moi, c'est vraiment un manque de rythme. Parce qu'on voit dès le début, ils se font prendre à la gorge les Ouais. Pistons. Et c'est comme j'avais expliqué, en fait, les play-in, le fait qu'ils aient joué les play-in et que Détroit était au repos longtemps, je pense que ça a joué énormément. Parce au premier quart, ils se font directement taper. Il y a plus 10 à un moment au premier quart. Et ils passent jamais devant, si je dis pas de conneries. Sur tout le Bah, match, ils il n'y a pas une fois aux reviennent, mais Pistons. ils repassent pas. Ouais, ils reviennent, mais ils repassent pas dessus. Donc, pour moi, c'est pas un accident. C'est juste Chicago qui est venu avec des bonnes intentions. Détroit qui est venu, je pense, un peu trop. On a terminé premier. On joue une équipe qui sort de play-in. Ça va être tranquille. Et du coup, je pense qu'ils ont été surpris. Je pense pas que c'est une surprise, mais enfin que ce soit une. C'est quoi qu'il a dit sur le com? C'est un Euh, accident. C'est un Un Ouais, accident. accident. pardon, je pense pas que ce soit un accident. Je pense juste qu'ils ont été surpris. Après, maintenant, le problème c'est qu'ils ont perdu un match à domicile, donc ils vont devoir aller en chercher un à Orlando. Donc à Après, voir sur. de base, bon, alors, c'est pas le cas, mais souvent, tu dois aller chercher un match à extérieur en vrai de vrai. Et de toute façon, de base,
si t'arrives pas à aller apprendre un match à Orlando, c'est que tu vas pas aller très loin en playoff, quoi, hein, soyons honnêtes. Hmm. Même si Les... Orlando a fait un bon match, enfin, Oui, et ça reste quand même Détroit a une bonne jamais été équipe. dedans. Ils ont Mais jamais bon, été dans le match, donc ouais. deuxième, je pense ils ont quand même un bon effectif. Tu finis pas premier généralement pour rien. Enfin, sauf si tu t'appelles les Knicks. Mais je pense quand même qu'ils vont gagner la série. Enfin, on va être Oui. sérieux. Bah, pour moi, le vrai truc, ce sera au deuxième match. Si là, ils perdent, pour moi, c'est mort, c'est fini. Mais s'ils gagnent, je pense que ça devrait aller. Elias qui dit, les Nets sont partis pour une longue reconstruction, genre comme OKC ou les Rockets, mais ça va dépendre des choix de draft. Après, les Nets, c'est ceux qui ont le plus de capital de draft, donc à ce moment-là, je m'inquiète pas beaucoup. Ce qui m'inquiète plus du côté des Nets, moi, c'est le GM qui, je pense, choisit ses picks avec son cul. Parce que quand tu vois que l'année dernière, ils ont 5 picks de draft, qu'ils en trade zéro, alors ok, il n'y a pas de souci, mais tu peux pas venir après me choisir, ils ont choisi quoi? Trois, quatre meneurs? C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi de choisir quatre fois le même poste, même si t'as un manque. Allez, t'en prends deux, mais grand max. Mais c'est Elle appartient impossible. à qui juste la franchise comme ça? Un Sgeg, probablement. C'est pas un fonds américain en plus de merde qui Ouais, fait un n'importe truc quoi. comme ça. Je J'ai crois à un aucune moment, idée. c'était le rachat le plus cher de l'histoire de la NBA juste après, Ouais, du mais coup, c'était en Boston. 2015, ça, un truc comme ça. Ouais, mais depuis, il n'y a pas eu, hein. Il y a juste eu Boston qui a été racheté, je crois. Boston ou les Lakers, je sais plus qui a été racheté. Non, Ça commence à me saouler tous les avertissements qu'on se prend sur TikTok, ça, je vais péter les plombs. il me semble que Boston, c'est et ça a été Boston. racheté il y a 2 ans. Après avoir gagné le titre, ils sont rachetés. Ouais, voilà. Ouais, et ils se font racheter genre 16 milliards, enfin non, 15 milliards, un truc du genre. En tout cas, c'était affolant. Bon, à moins que Ouais. c'était 8 milliards. Après, c'est la franchise la plus titrée de Euh, la NBA quand même, hein, donc bon. Oui, mais c'est pas la plus valorisée. ouais, ça c'est pas faux, c'est les Lakers. Non, c'est les Warriors même, je Non, dis de c'est les mémoire. Warriors, c'est le plus valorisé, genre ils sont à Ouais, 20 millions, je 15, crois, ou quelque 20 chose comme milliards, un ça. truc comme ça. 20 milliards, oui, 20 millions, c'est la cool. Après, les Pistons, c'est trop dépendant du duo Cade et Duren. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord Non, pour le là, coup. bah, là, Duren, il fait pas un très bon match. Bah, de toute Enfin, il me façon, semble en tout cas au rebond, il était on y pas top reviendra top, mais sur la preview des playoffs. On y reviendra parce que c'est quand même un match, enfin, une série dont on va parler. Est-ce que les semi-finales, c'est pareil pour du coup les 7 matchs? Oui, 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 c'est la même chose. C'est la même chose en fait pour tous les matchs du premier au dernier. Ce sera BOC tout le temps. Je parle offensivement, oui, oui, j'avais compris, mais pour moi, offensivement, Cade et Duren, c'est pas 100% de l'attaque, même 50% si peut-être. Mais c'est pas non plus que ça, offensivement, les Pistons. Je te suivrai pas sur ça. T'as des gros attaquants Euh, quand même, hein. oui, bah oui, oui, ça, T'as je suis d'accord. Harris, t'as Robinson, t'as des armes comme en T'as attaque. Ozar Thompson qui te drop quand même 13 points de moyenne. Tu peux pas venir me dire que c'est trop dépendant. C'est impossible. On finit à l'ouest plutôt. Euh, allez, les Mavs. On va le faire, faut en parler. Samuel, que dire des Mavs? Euh, en fait, est-ce qu'on est sur un avenir radieux du côté des Mavs? et pas jusque-là, parce que ça va aussi dépendre de bons choix, notamment à la draft. Bon, là, ils en ont fait un très bon avec Cooper Flag, qui a clairement le potentiel pour porter la franchise sur ses épaules. Après, va falloir quand même bien l'entourer, parce que c'est pas non plus un LeBron James, il va pas pouvoir faire des miracles à chaque fois, et on l'a vu aujourd'hui dans pas mal de matchs, où même quand il mettait des 49 points, ça perdait. Donc il y a Kyrie qui va revenir de sa blessure, il y a toujours Klay Thompson qui a fait une saison correcte. T'as du monde quand même, Nemba, t'as Christie, Middleton, je sais même pas qui joue encore. Mais voilà, t'as quand même des gens. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire autour de Cooper Flag. Va falloir l'entourer. Et après, on retient quand même qu'ils ont tradé Anthony Davis, enfin Luka Doncic pour récupérer Anthony Davis et qu'ils l'ont tradé au Wizards. Pour que dalle, on peut le dire. Ouais. Nathan, est-ce que le truc le plus intéressant côté Mavs l'année prochaine, c'est la draft ou est-ce que c'est le retour de Irving? Moi, pour moi, ça va être le retour de Kyrie Irving parce que je pense que Kyrie Irving sur un terrain, il va pouvoir Ouais. aider Cooper Flag. Parce que là, Cooper Flag, quand on regarde les matchs, il fait tout. Il monte la balle. En attaque, c'est lui qui doit scorer, c'est lui qui va prendre les rebonds, c'est lui qui va tout faire. Donc je pense que le fait que Irving va pouvoir revenir, ça va le déléguer déjà sur la main et sur le scoring. Parce que
Irving, ça reste un gros scoreur et un gros créateur. Donc je pense qu'il va faciliter la vie de Cooper Flag à ce niveau-là. Après, pour ce qui est le reste de l'équipe, tu peux pas aller en play-in avec juste le retour de Irving et Cooper Flag à un haut niveau. Parce que c'est PG Washington, à la limite, hein, ça me dérange pas, mais Klay Thompson, faut qu'il soit le Klay Thompson d'avant, et pour l'instant, il n'a pas fait un match où c'était le Ouais. Klay Thompson Impossible. d'avant. Il a le pire, enfin, à un moment, il avait le pire pourcentage de toute la NBA à 3 points. Je sais pas si on Ouais. se rend compte de la folie. Middleton, pareil, c'est pas Il est à Middleton combien à 3 points des sur cette Bucks. saison, juste pour savoir? Je suis même pas sûr Après, qu'il a attends, il est 30%. à 38%, il me semble. Non, non, C'est- impossible. S'il a 38%, je le mets tout nu. C'est pas possible. Non, Il est à, je ouais, pense non, pas. il est à 38%. Ah ouais, non, il est à 38. 38%. Va savoir comment d'ailleurs. Sûrement à la fin où il a pris moins de 3 points et qu'il en a rentré pendant quelques matchs. De 3. Peut-être. Et du coup, ouais, pareil pour Middleton. Middleton, c'est plus comme à l'époque où il était avec Antetokounmpo. Donc, je pense qu'ils vont devoir avoir un meilleur joueur, au moins un bon joueur qui vient. Tu vois, si Anthony Davis serait resté, j'aurais dit pourquoi pas play-in. Parce que tu aurais eu Anthony Davis sur le secteur intérieur, Cooper Flag intérieur-extérieur, et tu aurais Irving. Donc, tu aurais pu avoir ta Big Three. Mais là, tu n'as pas d'intérieur. Donc, pour moi, tu ne peux pas construire autour de Gafford, de Lively et tout ça. Pour moi, c'est impossible. Donc, je pense que le Après, plus à important, voir c'est le quel retour choix de draft ils ont de aussi. c'est le Ils retour ont, de Irving, mais ils vont devoir quand même avoir un bon pic de draft, je pense. normalement, ils sont dans le top 7 de tête. Donc ça reste quand même une draft intéressante, surtout celle qu'on a. Elias sur Twitch qui nous dit que faire de Irving le trade cet été ou attendre son retour pour lui donner de la valeur, car Irving va peut-être vouloir aller dans une équipe plus compétitive. Je pense pas, hein, Irving, il a déjà 34, deux 33? bagues. Deux bagues? Non, 34, non, non, moi 34. j'étais sur ouais, déjà 34 ans, mais il a une ou Ah deux ouais? bagues déjà. Donc c'est pas comme Harden ou voilà. Lui, il s'en bat les couilles de gagner une bague enfin non, c'est toujours bien de gagner une bague, mais c'est pas dans Il a l'urgence en fait sa mode carrière, comme tu vois. Harden, quoi. Lui, il a déjà sa bague, il s'en fout. Je crois même qu'il en a deux, si je dis pas de bêtises, parce qu'il doit en avoir Non, une à non, il en Boston. a une. Bah, il a Parce Cavs, qu'à il a pas Boston. Boston. Non, non, Boston, Non, Ah il n'est non, pas à non, non, Boston. ouais, non, non, bah, non, c'est non, non. Mais 2024. du coup, bon, il a les Cavs quand même, donc c'est très bien. Je pense qu'il en a pas besoin de plus. Enfin, si, mais vous m'avez capté. Euh, Après, je veux bien lui donner de la valeur, mais qui aujourd'hui veut d'Kyrie Irving 34 ans? Elle est là aussi ma question. Moi, j'en veux pas personnellement. À part des franchises du style, bon déjà qui ont un GM complètement con et qui en plus ont besoin de thunes, Un retour chez les Nets? enfin de pas de thunes, mais de joueurs intéressants. Bah, à part hormis les Bucks ou les Bulls ou les Kings qui ont vraiment des franchises sacrément stupides, ouah, je vois pas, hein. Moi, Sincèrement, je trouverais je ça vois pas drôle, trop. franchement, chez les Kings, avec Russell Westbrook à côté. À une époque, Ouais, ça aurait détruit la NBA, et là, juste ils sont vieux, et voilà. bah après, non, faut quand même pas sous-estimer les deux, ça reste des bons joueurs, mais ouais, non, genre le Heat qui veut une star, selon Pat. Le Heat, ils ont déjà leur star, hein, il s'appelle, de base, ça s'appelle Tyler Hero, mais la saison qu'il fait, elle est cataclysmique. Bon, c'est Bam Adebayo, disons, mais le Heat, ils ont pas besoin d'une star, ils ont déjà un bon effectif. Pour moi, si tu ramènes Kyrie Irving du côté des Heat, c'est que t'as rien compris. C'est que tu navigues vraiment, tu regardes le soleil de Miami, mais pleine face, quoi, et tu appuies juste sur OK quand on t'envoie un message. Je vois pas d'autre explication. Non, 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 Kyrie Irving, pour moi, doit rester au Mavs, et je suis d'accord avec Nathan, l'effectif est quand même compliqué. On n'est pas sur l'effectif de l'année, ça c'est clair. T'as un Lively qui, pour le coup, est plutôt bon, mais trop blessé et du coup, bah, il n'arrive pas à montrer ce qu'il peut vraiment faire. Inquiétant d'ailleurs cette saison, ce que nous a proposé Lively. Et après, le reste, Chris Middleton qui joue encore NBA en pick 2026, on souffle. Pareil pour Klay Thompson. Ouais, Cooper Flag est factuellement très seul. Alors oui, si t'as un Kyrie Irving, que t'as un bon pick de draft, pourquoi pas? Surtout qu'en plus, pour moi, le meilleur move côté Mavs, c'est d'avoir viré Nico Harrison. Ça, faut applaudir. Ça s'est fait, au moins, on n'en parle plus. T'as peut-être un GM qui ne réfléchit pas avec, je sais pas quoi, franchement, je sais même pas s'il réfléchissait, sincèrement, Nico Harrison. Mais là, t'as peut-être un GM qui est un peu plus intelligent. À voir, franchement à voir, mais
c'est pas la franchise qui m'inquiète le plus, honnêtement, mais c'est pas non plus la franchise qui me fait rêver, on va pas se mentir, hein. Tu les vois faire quoi l'année prochaine? Genre un play-in Bah, peut-être? non, 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 même pas, hein, Même pour pas, être moi. honnête, Ok. je pense pas, hein. Quand je vois, attends, je regarde l'état de la conférence. Thunder, Spurs, Nuggets, Lakers, Rockets, Timberwolves, Blazers, Suns, Clippers. Même pour moi, attention, les Jazz, ça va finir devant aussi, hein, parce que les Jazz avec Triple J, Lauri Markkanen, plus leur pick de draft, sans oublier Ace Bailey, Keyonte George, Isaiah Collier, Kessler. ouais, même Sensabo, Walker Kessler, ouais, tu l'as dit. T'as quand même des joueurs de bon, Nurkic, Filipowski. Non, 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 ça finit devant. Donc là, Ouais. si je fais le calcul, pour moi, actuellement, les Mavs, ils finissent 11e grand minimum. Donc non, tu ne fais pas de play pour moi. Je Mm. suis désolé. Moi, je suis d'accord. Donc voilà. Mais après, c'est pas non plus la franchise la plus inquiétante sur les prochaines années, hein. Par exemple, je suis beaucoup plus inquiété pour les Bucks et les Warriors que les Mavs parce qu'ils ont quand même un Cooper Flag qui reste jeune. Et même si tu veux le trade, il t'apportera des choses. Donc ça m'inquiète pas tant que ça. Après, j'ai pas regardé leur pick, c'est Pick vrai. de draft. Ouais, pick de draft. Parce que s'ils ont cette année, ok. Mais s'ils ont pas les prochaines années, là, c'est un peu plus compliqué Ils sont déjà. septième, il me semble, hein, dans Non, les mais ça, pro ok, AVP. mais je veux dire, ce qu'ils possèdent. Ah ouais. Waouh, d'accord, ok. Ah oui, ça va Ils être. possèdent quoi? Non, non, bah ouais, bah va falloir faire playoff hein, l'année prochaine, les gars, hein. Ouais, ouais, va falloir faire playoff. Zéro pick, même pas le second tour, même pas de second tour l'année Oh my prochaine. god. Et je crois qu'en 2028, c'est même pas leur fin, genre, ils auront pas leur pick. Si j'ai bien capté, encore OK ici dans l'histoire. Donc bon, va Ils sont falloir forts, se ok. bouger, va falloir se bouger là l'année prochaine. Euh, on passe. D'accord. Il me manque une. Ouais, là, c'est bon. On passe aux récompenses individuelles. Nurkic est agent libre cet été. En vrai, même perdre de Nurkic, c'est pas très grave parce que tu auras quand même Triple J, Lauri Markkanen et Kessler, c'est pas grave. C'est vrai que c'est chiant de le perdre, mais ça reste honnête. C'est pas comme si tu perdais un Walker Kessler pour le coup, était plus chiant à perdre. Mais bref, pour revenir du coup sur les récompenses individuelles, on va commencer forcément par Wemby, qui a été. Oui, c'était juste pour l'information, mais oui, tu fais bien de préciser, c'est toujours important, c'est toujours intéressant. On va commencer par Wemby, qui a été élu défenseur de l'année. C'est pas le premier français, c'est le troisième parce qu'il y a Rudy, Et Joachim ouais, Noah. Joachim Noah, ouais, voilà, c'est ça. Par contre, c'est le premier à le faire aussi jeune. Enfin, c'est le plus jeune en fait de l'histoire, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais par contre, c'est le premier surtout à l'avoir fait à l'unanimité. Je sais pas si vous avez vu le tableau, il est magnifique avec les 100 voix pour lui en première place. Samuel, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est 100% mérité. Bah, c'est 100% mérité et aussi sans surprise du coup parce que enfin la concurrence autour ils avaient beau avoir fait une grande saison. Wemby a fait une saison d'extraterrestre. Il porte bien son surnom et franchement défensivement il n'y a personne qui a son calibre dans la ligue. Enfin, ça veut pas dire grand chose ce que je viens de dire mais bon, c'est pas grave. Et j'ai hâte de voir combien il va en prendre dans sa carrière. Parce que là, on est vraiment parti pour un règne sans partage, sauf énorme blessure. Mais on espère tous que Wemby ne se blesse pas. Et une carrière longue et fructueuse en récompense individuelle et collective. On va te suivre sur ça. On rappelle que Wemby a 22 ans et t'as un peu débordé sur la prochaine question que j'allais poser à Nathan. 22 ans, est-ce qu'on doit se préparer sur 15 prochaines années où Wemby le prend en boucle? Après, à voir sur déjà les règles qu'ils vont mettre la NBA, parce qu'ils aiment pas quand il y a des grosses dominations d'un joueur, surtout quand c'est pas un joueur américain. Donc, ils seraient capables Bah, de même mettre quand c'est un joueur américain aussi. certaines règles en place. Après, s'il n'y a pas de sujet de blessure, si tout ça, je pense que s'il est éligible à chaque année, je pense il pourrait l'avoir. Après, attention blessure quand même, parce que faut pas oublier que depuis qu'il est en NBA, il est en limite temps de jeu. Donc, j'espère Ça, que le fait que Mm. un jour un coach ne le mette pas en limite temps de jeu, ça joue pas énormément sur son physique, parce que ça fait déjà 2 ans, ouais, 2 ans là qu'il est en NBA, sa deuxième saison. L'année prochaine, Trois ça va ans. faire non, non, 3 ans. 3 ans, Non, hein, c'est la 3 ans. troisième, c'est 3 ans la là? troisième.
Ouais, 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 ouais. il a et ça fait fait 2020. Il est tradé non, Il a fait 2024, une 2025, demi-année il a un saison. avec Popovic et une demi-année ouais, avec c'est vrai, c'est Mitch. vrai. Donc là, sur sa troisième année, être encore en limitation de temps de jeu, de mémoire, je ne vois pas de joueurs qui sont sur 3 ans en limitation de temps de jeu. Donc, il Non, faudra voir ça aucun, aussi. hein. Ça veut dire que eux savent qu'il est sujet à blessure, je pense, plus que nous, tout ce qui est le côté médical des Spurs. Après, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il a eu à l'unanimité. Parce qu'on sait que c'est un Français, parfois aux États-Unis, c'est mal vu. Le fait que tout le monde ait donné ses voix, moi, je pensais qu'il allait au moins en avoir quelques-uns, qu'il allait Ouais, donner à Chet un ou fou du bus, quoi. à Osmar, pardon, pour pas qu'il ait juste l'unanimité. Donc, le fait qu'il ait l'unanimité, je suis agréablement surpris pour lui, et puis c'est mérité, quoi. Il y a Elias qui nous dit sur Twitch, ou lassitude des votants sur le long terme. Oui, oui, en vrai, c'est possible hein, de toujours la même année d'avoir le même joueur, c'est chiant, surtout s'il n'est pas américain, parce que pour les Américains, on sait que voilà, c'est un très gros problème pour eux. Je vais te rejoindre sur le fait que c'était plutôt surprenant qu'il ait l'unanimité, parce que bon, les Shaquille O'Neal qui nous font les consultants, alors que bon, ils ont le niveau QI basket aussi grand que certains joueurs de foot qui nous disent que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur de tous les temps. Enfin bref, c'est pas grave. Ah Mais bah, bref, on sera pas là, oui, bah voilà. Mais non, mais sérieusement, t'as des consultants qui sont complètement cons, hein, du genre Shaquille O'Neal, surtout qui en sont, NBA d'ailleurs, franchement. oui, surtout, mais en fait, surtout les Américains qui réfléchissent sans déconner. Carmelo J'ai, Anthony. j'ai rarement vu des gens aussi cons que les Américains, hein, pour être 100% honnête. C'est Bah, du tu jamais tires sur vu des là. tornades au fusil à pompe, c'est que t'as un Voilà, problème. déjà, à partir de ce moment-là, ouais, c'est que tu réfléchis avec ton paf, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Et ça m'étonnerait même pas de la part de Shaquille O'Neal. Je sais pas s'il votait, hein, mais si honnêtement, s'il votait, je suis choc-barre qu'il ait donné à Wemby. Moi, pour moi, si honnêtement la NBA fait pas exprès de changer les règles pour casser les couilles à Victor ou un truc dans le genre, ou que Victor est dispo, pour moi, il y a aucun, ou que Victor est pas dispo, plutôt, il y a aucun monde où Victor ne le prend pas pendant 15 ans. Personne aujourd'hui n'est capable de lui prendre. Il est premier partout, il est premier en tout. Je ne vois pas. Et forcément, on peut être que très heureux. Déjà, la première année, il était passé à que dalle. On le donne pas, on le donne à Rudy Gobert. Alors, vu que c'était Rudy Gobert, on n'a rien dit. Mais en vrai, en vrai, de vrai, est-ce que c'est pas plutôt Victor qui le mérite cette année? Je pose la question. Euh, Après, il y a aussi les résultats collectifs, je pense, qu'on jouait. Parce que première oui, année, quand même, c'était compliqué. mais pour moi, ça a aucun rapport. En fait, le principe, c'est tu juges le joueur, pas l'équipe. Après, tu les Et connais, hein, les Américains, ils sont cons, donc, comme oui, on dit. on juge pas une équipe. Même si, je comprends le fait que tu peux pas non plus élire un mec qui est 14e de conférence, ça reste compliqué. Et forcément, mais Rudy Gobert était pas premier avec Minnesota à ce Ouais, moment-là, il t'es devait pas être non plus sixième. premier. C'était pas non plus une surdomination. Donc ça m'aurait pas choqué. Après, c'est pas non plus un scandale que Rudy l'ait pris, hein, on va pas se mentir. Mais pour moi, intrinsèquement, Wemby était déjà Oui. le meilleur défenseur à ce moment-là. Je le dis. Après, pour Euh, revenir sur Wemby, là, je sais pas si vous avez vu sa déclaration. Il dit qu'il n'a pas été respecté cette année parce qu'il n'était pas dans les finalistes. Parce que là, Rudy, Rudy, c'est quand même. oui, Ouais, oui, Rudy, Rudy. ouais, en conférence de presse. Bah Et moi, je après, trouve que je suis d'accord avec lui parce que là, on met Chet pour pas qu'il y ait Victor et Rudy, je pense. Mais Rudy, il faut oublier que c'est 4 fois meilleur défenseur de l'année. Là, les Il est Anthony Edwards, quatrième. Il est quatrième, il me semble. Ou cinquième même, cinquième. Attends. non, je quatrième, sais pas, quatrième, mais il finit il quatrième. est, il est- Ouais, il est c'est quatrième, quatrième. mais il a déjà 4 joueurs défensifs de l'année, Rudy. Hmm. Et quand on regarde les déclarations de ces joueurs de l'équipe, notamment Anthony Edwards, qui dit ouais, on voit que quand Rudy n'est pas là, on a l'impression de ne pas jouer avec la moitié de l'équipe. Tu vois que c'est quand même un joueur qui apporte énormément en défense. Donc, Bah, faut regarder aussi son impact Non, mais je suis juste sur d'accord. le match de Après, playoff, hein. est-ce que Rudy Gobert n'est pas le joueur le plus détesté de la NBA aussi? C'est ça, si, je Et pense. je pense que oui. c'est exactement pour ça, hein, on va pas se mentir. Et il a raison, Rudy Gobert, de dire qu'il n'a pas été respecté, que c'est pas la première fois, que ça sera pas la dernière. Il a totalement raison. Bah, c'est vrai. Parce que, en fait, les Américains ne voient que, Rudy Gobert ne sait pas tirer un 3 points. Ah, Rudy Gobert, ne sait pas faire un lancer franc. Par Ouais, il est contre, pas quand c'est, particulièrement fort offensivement, quand c'est donc voilà. Mitchell Robinson qui nous envoie des putains de burgers à chaque lancer franc, que le frérot ne sait pas défendre, non j'abuse, mais c'est pas non plus la défense de l'année, Mitchell Robinson, et qu'en plus il te met même pas 10 points de moyenne et il est beaucoup moins important dans son équipe, là ça choque beaucoup moins les Américains. Et qu'est-ce qu'on remarque? Mitchell Robinson,
est né aux États-Unis et il est américain. Trop chelou, genre vraiment sacré hasard de fou. En tout cas, voilà. Bon, on va fermer cette parenthèse de Rudy Gobert, même si tu fais bien de le souligner quand même, Nathan. En plus, je voulais en parler, donc c'est nickel. On va donner notre vainqueur sur les finalistes, les trois finalistes sur chaque catégorie. On commence par le MIP où les trois finalistes sont Deni Advia, Nickel Alexander-Walker et Jalen Duren. Pour toi, c'est qui le remporte, Nathan? Attends, tu peux les redire, s'il te plaît? Deni Advia, Nickel Alexander-Walker et Jalen Duren. Pour moi, c'est Alexander. Parce que en début de saison, c'était Jalen Johnson qui a pris le lead à Atlanta, mais il était bien épaulé par Alexander. Avdija, je trouve que c'est plus la fin de saison où il a vraiment été fort. Et Durant, bah déjà la saison passée, hein, il fait pas une saison dégueulasse. Donc moi, je trouve que quand on compare les stats de Durant comparé à l'année passée et cette année, je trouve qu'il y a une moins grosse différence avec celle de Alexander. Donc pour moi, ce sera Alexander. Tu sais que tu viens de me mettre le truc, j'avais oublié Jalen Johnson, frère. Oui, chill, mais qui sont les vôtres? Qui Ouais, vote ouais. pour ce trophée? Je comprends pas. Ah ouais, pareil. Samuel, toi, tu vois qui entre les trois? Ouais, j'ai envie de rejoindre Nathan, mais je pense que Jalen Duran l'aura pour récompenser la saison qu'il fait avec les Pistons et surtout qu'il est premier tronc. Et peut-être que j'accorde trop d'importance aux résultats collectifs, mais je pense que il l'aura. En fin de saison, il porte quand même les Pistons en gamme avec un gros collectif, mais il fait une bonne fin de saison. Et de toute façon, moi je m'en fous un peu de ce trophée. Et qui l'a, ce sera très bien pour lui et sa carrière. Donc en vrai, allez-y, donnez-le à l'un des trois et voilà. Ok. Moi, je trouve quand même que Advia et Alexander Walker prennent un peu le pas sur Duren, pour être 100% honnête. Mais je vais probablement te rejoindre, Nathan. C'est vrai que comparé à l'année dernière, la plus grosse différence, c'est côté Alexander Walker. Et faudrait m'expliquer qui vote parce que Jalen Johnson ne fasse pas partie des trois finalistes, c'est quand même une sacrée folie. Mais vraiment, En plus, il n'était pas favori pendant une bonne partie de la si, saison. si, bah, même à la fin, il était favori, Jalen Johnson, en vrai de vrai. Tout le monde disait Jalen Johnson, et à juste titre, parce que le frérot est quasiment en triple-double de moyenne, et il porte les Hawks, donc bon, je comprends pas. Six Men of the Year, Nathan, on a du Jaime Raquez, Tim Hardaway Jr. et Keldon Johnson. Je pense que Jaime Raquez va le prendre. Je pense que c'est un des endroits où il y a le moins de débat, je pense. Enfin, pour moi, parce que ce qu'il a apporté au Heat, et pareil, hein, lui, comparé à la saison passée, et ce qu'il apporte cette année, il y a une grosse différence. Surtout que les Heat, on sait que Tyler Hero n'était souvent pas là, donc lui, quand il sortait de banc, il scorait énormément. Donc pour moi, je pense que c'est un des endroits où il y a le moins de discussion, peut-être avec les défenseurs de l'année. Mais vu que les défenseurs de l'année, on sait déjà qui c'est. Je pense que c'est Vasquez qui va le prendre. Ok. Samuel, Déjà, c'est quoi les critères de meilleur sixième homme? bah, le Que je meilleur sais pas sixième en homme, fait. y a pas vraiment de critère, c'est celui qui fait le plus différence en sortie de banc, en vrai de vrai, hein. C'est ton impact en sortie de banc. Ouais, Je pense voilà. que c'est celui-là qui Ah, et il joue énormément sur le plus-manus aussi. ouais, ok, Je je connais vois. pas le plus-minus pour être honnête des trois, là. Je vais te rejoindre Nathan parce que j'avoue que cette récompense, j'ai toujours un peu de mal, même si je sais pas, je sais que Keldon Johnson à un moment était beaucoup cité, notamment parce que je pense qu'il était dans les Spurs et avec Wemby. Mais si Nathan le dit, je pense qu'il suit plus la NBA que moi sur ce coup-là, donc je te suis. Salut Var05 sur Twitch, on espère que tu vas bien. Alors, je suis d'accord avec toi, Nathan. Pour moi, il n'y a pas trop de débat, mais je vais pas aller sur Jaime Raquez, hein. Pour moi, c'est Keldon Johnson, mais vraiment, il n'y a pas trop de doute, hein. Le gars, ce qu'il fait avec les Spurs en sortie de banc, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus parlant que Jaime Raquez Jr. Après, ça reste un avis personnel. C'est vrai que je suis moins objectif parce que ma franchise, bah, ça reste les Spurs, et que je vois, du coup, j'ai dû voir quoi, 70 matchs des Spurs. Le 8, ça ne dépasse pas les 10, hein, on va pas se mentir. Donc oui, globalement, je regarde moins. Mais de ce que j'ai vu de Keldon Johnson, pour moi, ça reste quand même au-dessus. Mais si c'est Raquez, en vrai, ça me dérange pas forcément. Mais pour moi, c'est dans mon cœur et dans mon livre, c'est Keldon Johnson. Le Clutch Player of the Year, là, on a quand même, je trouve, une sacrée surprise. C'est la non-présence de Jalen Brunson. Et parmi les trois finalistes, on a Jamal Murray, Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander. Nathan, tu vois qui, toi? Moi, je pense que Shai va le prendre.
Parce que moi, je voyais Jalen Brunson, en toute honnêteté, je l'ai dit d'ailleurs à l'émission précédente. Et le fait qu'il soit pas dans les trois, j'ai été surpris. Donc, parce que pour moi, c'était soit Brunson, soit Shai. Et là, je pense que Shai va le prendre sans trop Doute. doute. Ouais. Parce que mettre Jamal Murray, oui, il a été clutch sur la saison, mais pas comme un Shai. Et Anthony Edwards, ben. Anthony Edwards, je comprends pas comment ça se fait qu'il est éligible. Parce qu'ils ont dit qu'il n'était pas éligible pour Mais ils ont pas Oui, le. demandé genre des. parce que je crois que Clutch Player of the Year, ça compte pas dans la règle des 65. Ah, ok, ok. Ça doit être, je crois que c'est juste Rookie, Depoy et Et MVP. équipe MV All-Star aussi. Ouais, et le Je crois. All-Star. Oui, oui, et le All-Star, il a raison. Enfin, les All-NBA plutôt. Mais dans le Ouais, NBA, clutch, pardon. MIP et sixième homme, je crois que ça compte pas, de Ok, tête. ok, ok, ok. C'est pour ça que quand je l'ai vu dans le classement, j'avais pas compris pourquoi. Et ben, du coup, ça rentre pas. Ben. Voilà, donc ouais, pour moi, c'est Shai sans trop Ok, de débat. ok. Samuel? Ouais, bah moi aussi, il a eu des moments clutch vraiment forts, Shai, notamment face aux Nuggets et aussi pendant sa série là, où, de 3 matchs consécutifs où il fait le dernier tir, ou au moins il tire à chaque fois dans le dernier quart-temps et il donne la victoire à son équipe. Et je pense qu'il a assez marqué les esprits là-dedans. Et quand je vois Anthony Edwards qui a eu des moments clutch très très forts, notamment face aux Spurs, je pense que ça devrait le faire. Enfin, même pour Shai. Et que normalement il n'y a pas trop de débat sur ça. On a Elias sur Twitch qui dit Edwards, je crois, c'est le joueur qui a le plus scoré dans le clutch time, je crois, d'où sa présence. Ouais, là, franchement, non, la présence de Edwards, c'est pas non plus une honte. Perso, je pense que c'est plus incompréhensible de voir Jamal Murray à la place de Jalen Brunson. Moi, j'ai plutôt allé dans ce point-là. Anthony Edwards, franchement, je crois qu'on l'avait cité de toute façon quand on n'avait Ouais. même pas les récompenses. Il fait quand même une bonne saison dans le clutch time, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Shai est trop dessus. Et comme tu as dit, Samuel, là où ça va faire la différence, c'est vraiment face aux Nuggets où il a été impressionnant. Et pour moi, il y a pas trop de doute concernant ce trophée. Et ce sera pour Shai, selon moi. Après, si je peux Euh, revenir sur ce que ouais. Ilias il a dit, c'est pas parce que c'est spécialement le joueur qui a le plus de points que c'est celui-là qui a le Hmm. plus haut taux de réussite. Parce que si sur les 2 dernières minutes, tu prends tous les shoots, mais que tu en mets 4 et que Shea, il en prend 2, mais il met les deux, ça veut pas Oui. spécialement, le fait qu'il mette le plus de points ne veut pas spécialement dire qu'il a le plus gros pourcentage. Après, peut-être qu'il a les deux, hein, j'ai pas les stats sous les yeux, mais juste. Après aussi, c'est l'importance des shoots. Genre, si tu prends beaucoup de shoots, mais que de toute façon, enfin, tu reviens pas à la fin du match, même si tu as mis beaucoup de points dans le clutch time, enfin, c'est important, mais en mode Oui, mais c'est pour ça, Oui, je dis oui. que c'est pas le fait qu'il ait mis le plus de points dans les 2 dernières minutes qui veut dire que c'est le joueur le plus clutch de la ligue. ouais, voilà. Non, mais je vous rejoins sur le sujet. On passe au Rookie of the Year. Bon, les trois finalistes, c'était prévisible, hein, Vijay Kump, Cooper Flag, Con Knuppel. Je pense que je te demande pas, Nathan, je sais déjà pour toi que c'est Con Knuppel. Exact, Euh, exact. pareil pour moi. Samuel, toi, c'est qui pour toi? Bah, j'aime pas trop Cooper Flag, et deux, je trouve que comme Knoppel a été plus fort sur l'ensemble de la saison, il a été régulier. Et le mec qui sort une saison rookie, plus de tirs à 3 points mis dans la ligue, je crois il est à 18 points de moyenne, il est un des membres importants d'un victory, si on peut dire ça comme ça. Et il a quand même été jusqu'en play-in, donc pour moi il n'y a pas trop de débat là-dedans. Et franchement, comme Knoppel, il mérite son rookie de l'année. Ok, très bien. On est tous d'accord sur ça. Euh, Ilias qui dit après Shai, le problème c'est qu'il y a beaucoup de matchs où il a pas joué le quatrième quart. Ça, c'était surtout au début de la saison, hein, mais passer la série avec les Spurs où on les défonce 4 fois sur 5, globalement, Shai joue tout le temps après. Donc en vrai, je suis pas trop d'accord. Et en général, les gens se souviennent jamais du début de saison. C'est sûr que tu demandes à un débile d'Américain, il se souvient pas du début de saison. Hein. Il se dit non, non, pour moi, Shai, il a joué tous les cartons. Hein. Il s'en souvient pas. Ça comptera pas sur le vote final, hein, pour être honnête, je pense pas. Euh, Coach of the Year, les finalistes sont JB Bickerstaff, Mitch Johnson et Joe Mazzulla. Nathan, je pense que tu vas me sortir Joe Mazzulla, toi? En vrai, non. Pour moi, oui, mais avec les déclarations qu'il a eues, ils vont pas lui donner. euh, Parce qu'il dit que pour lui, c'est pas juste un trophée de coach, c'est tout le staff qu'il y a derrière, c'est les joueurs et tout ça. Donc, il lui a dit qu'il en avait clairement rien à foutre de ce trophée-là. Donc, je pense que cette sortie médiatique va lui faire qu'il n'ait pas. Je vois bien le coach des Pistons l'avoir. Euh,
Parce que pour moi, la saison qu'il fait, personne n'attendait Détroit, comme j'avais dit la fois passée, à ce niveau-là. Après, peut-être que la différence des Spurs l'année passée comparée à cette année va être Après, ils ont aussi en une la sacrée faveur du Détroit. différence des trois, hein. Ben, c'est Pas, 6e 1, je pense, ou 5e pas 1, les tant que 3. Hein. ça, hein. Ouais, ils étaient six, non, ils étaient, non, Cinquième. sixième. Sixième. Je sais Attends, pas, ils font les 5, Non, Knicks, 6 ça non, change parce combien que la semaine dernière? c'est les Bucks, ils sont 4 et les Pacers, ils sont 5. Donc, Ouais, c'est 100%, ils sont sixième. il y a une petite Et différence quand même, non? donc, ouais, moi, je pense que c'est le coach de Détroit qui va la prendre. Ok. Toi, pour toi, c'est qui, Samuel? Bah moi j'aurais aussi dit Joe Mazzulla parce que quand même faire ce qu'il a fait avec les Celtics, donc deuxième de conf, alors qu'en vrai on n'attendait pas vraiment les Celtics aussi haut. Mais bon après c'est comme pour beaucoup de choses. Quand tu fais une déclaration pour critiquer la récompense dans laquelle t'es le favori, ou juste une déclaration pour dire que t'aimes pas l'opéra et le ballet, c'est compliqué. Donc je pense pas qu'il l'aura, même si je l'aurais donné. Et en vrai, j'ai envie de le donner quand même au coach Jespers parce que, un, je suis français, et deux, je kiffe bien cette équipe. Et franchement, passer de 12e de conf à deuxième avec 63 victoires, 62 ou 63 victoires? 62. 60 62 Ah non, victoires, si, 62. Ouais. 62 victoires, un collectif vraiment impressionnant qui a été créé, des joueurs bah, qui performent vraiment bien, des rotations parfaites et des gros matchs gagnés. Moi, je le donne. Je le donne Ok. perso. Et une très bonne gestion de Wemby aussi, notamment avec le temps de jeu pour pas qu'il se reblesse, toujours été prévenant et patient. Donc franchement, je lui donne. Ok. Bah, pareil, hein. Vous savez, de toute façon, je, je reste Je fan m'y des Spurs, attendais. donc pour moi, c'est Mitch. Euh, Après, je suis pas choqué si c'est JB Bickerstaff pour moi. Ça me Ouais. choquerait pas. Un peu plus Joe Mazzulla, pour être honnête, pour moi, c'est le moins favori des trois. Mais ouais, Mitch, pour moi, en fait, ce qui va faire la différence, c'est au niveau bah, justement de la différence de victoire, qui est quand même beaucoup trop importante côté Mitch, même s'il y en a, il y a beaucoup de différences côté JB Bickerstaff, il n'y a pas de souci, mais il y en a plus côté Mitch Johnson. Et ce qu'il a fait, c'est quand même assez fort. Le seul petit défaut, et il les a corrigés au début de enfin, au fur et à mesure de la saison, c'était ses choix d'inexpérience. Je me souviens notamment d'un match face aux Grizzlies où il fait n'importe quoi avec Wemby, il le fait pas jouer sur 2 minutes alors que ça aurait rien changé. Et du coup, tu perds le match complètement stupidement. Ça, c'était une erreur, mais Ah, globalement, c'était après, quand ça? ça, c'était vers décembre. Mais après, franchement, il a plus trop fait d'erreurs d'inexpérience. Et vraiment, on voit que ça, c'est un très bon coach. Et j'avais des doutes concernant Mitch Johnson, pour être honnête, en début de saison, il les a globalement effacés. Donc sur ce coup-là, il y a pas de souci. Par contre, faut lui dire d'arrêter de sourire ou de changer de sourire parce que franchement, sa photo sur le truc, c'est infâme. C'est trop dur à voir. C'est une torture. On finit avec le MVP où les finalistes sont Shai Gilgeous-Alexander, encore lui, Nikola Jokic et Victor Wembanyama. Tu pars sur qui, toi, Nathan? Moi, Jokic, hein, je bouge pas. Quand j'ai encore regardé là ce matin toutes les stats sur la saison, pas sur les playoffs, hein, sur la saison. Il finit encore en triple-double. Il est quasi, quand tu prends la moyenne de tout, c'est lui qui est le plus haut dans tout. Là où il met Denver, je trouve que c'est très fort, surtout que ils n'ont pas eu Aaron Gordon qui était là pendant un moment, il n'a pas eu Murray qui était là un moment, il a tenu l'équipe tout seul à bout de bras. Donc, ouais, pour moi, c'est Jokic. Ok, très bien. Samuel? Moi, c'est Shai. Voilà, je sais que Jokic fait une saison absolument exceptionnelle. Mais je trouve que d'un côté, on banalise ce que fait Jokic et d'un autre côté, on banalise aussi ce que fait Shai, notamment avec certains qui le traitent tout le temps de lanceur, enfin de marchand de lancer franc, que tout son jeu repose sur ça. À un moment, ce mec est trop fort, il est tout le temps régulier, tout le temps à 20 points, du coup, avec sa série. Il a des moments clutch et justement, face à Jokic, le face-à-face, il fait mal vu que quand même, je crois que c'est 3-1, il me semble. Et même 3-0, vu qu'il joue pas le dernier match. Après, il y a ses défaites aux Spurs qui peuvent coûter cher. Mais je pense pas que Wemby ait fait une assez grosse saison assez longtemps. Enfin, s'il avait eu tout le niveau de performance qu'il avait eu à la fin de la saison, il aurait pu le prendre. Mais je pense qu'il y a encore trop d'écart. Et franchement, je le donne à Shai. Et si Jokic le prend, c'est très bien aussi. Mais je préfère le donner à Shai. Ok. Elias qui dit un Jokic GG, trop MB.
Pour moi, ce sera Shai. Mais quand même, le fait que Wemby soit dans les trois, alors que Doncic est éligible, d'ailleurs, ça n'a aucun sens, hein, Moi, soit dit en passant, ça il me a, met le doute. Ça me met le doute que Wemby soit pas premier. Pour moi, il sera deuxième, hein, Wemby, ça, y a pas trop de doute. Mais je sais pas. Peut-être que les votants ont été sympathiques. On bah, peut-être que réfléchit la fin avec. ces déclats à la fin ont Ouais, eu peut-être. l'effet escompté, mais En tout cas, le fait qu'il soit troisième me met sincèrement le doute. Je me pose la question. pas moi perso. Mais enfin, je pense que ça passera un peu. Tu sais, c'est en mode, il sera présent, mais ça passera. Enfin, il sera trop court, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire. Ok. Il sera trop Oui, court pour aller le je vois. chercher. Et je trouve que c'est franchement sévère de mettre Jokic troisième, alors que le mec est juste trop fort. Oui, non, mais après, c'est compliqué, hein. Il faut toujours faire des malheureux, hein, donc, c'est dur. Guerlain qui dit jamais Wemby le gagne, il finira troisième. Heureusement que Bastien n'est pas là, sinon il nous aurait dit qu'il finirait 15e en même temps, tu me diras, donc voilà. Ah, il On déteste Wemby continue. là, si. Oh, mais il déteste tous les Français, Bastien, cherche Ouais, pas à mais je comprendre. savais qu'il était du Fresh Bassi. On passe à l'épisode 2 des Français. On a 5 Français à faire pour ce live. On va éviter de faire des Français qui sont en play-off ou des Français qui, en tout cas des Français qui jouent en play-off. Par exemple, on va commencer par un Noah Penda qui va quasiment pas jouer, pour être honnête, voire celle-là, je ne va pas jouer. Samuel, la saison de Noah Penda est quand même assez intéressante et je dirais pas satisfaisante. Elle a bien commencé, un peu moins fini, disons. Un peu moins bien fini plutôt. Déjà, attends, faut que je me remémore un peu sa saison, parce que ça commence à être long, entre le foot, la F1 et le basket. Ça commence à être compliqué. Mais bah, il me semble. Attends, déjà, c'est quoi à peu près ces moyennes? Euh, 12,8 minutes de ouais. jeu, 3,8 points, 3,2 rebonds et 1,2 assists, 0,5 steals et 0,3 blocs. Bon, bah, déjà, il joue quand même un peu. C'était ce qui c'était bien. Au début de saison, il me semble qu'il jouait plus, non? Ouais, Et est-ce qu'il a décroché un contrat plus long ou pas? Noah Penda, ou c'était pas ce français-là? Parce que. Noah Penda, il a été draft au deuxième. Ah oui, il est draft au deuxième. Non, je Ouais, pense pas. Il me semble pas qu'il ait un. Je sais pas s'il a un contrat garanti. Je pense pas, je ouais. pense pas. J'ai un doute. Cela dit, peut-être que si, parce qu'on sait très bien que les Magic le voulaient absolument. Donc, je sais pas. Je sais pas. Enfin, j'ai regardé. Mais c'est possible. En vrai, ça me choquerait pas tant que ça parce qu'on sait qu'ils voulaient limite le draft au premier tour, les Magic No Penda. En vrai, pourquoi pas? Ah, si, il a eu un compte. Attends, c'était en 2025. Non, bah, de toute façon, il a un contrat de 4 ans, donc Ok. il me semble que ça va. Et il disait qu'il devait obtenir un contrat garanti, donc c'est bon. Il a son contrat garanti, donc il n'y a pas de problème avec ça. Enfin, il me semble, hein, je sais pas, c'est pas très très clair. Bon, après, en fin de saison, quand même, il joue pas beaucoup. Euh, c'est un peu plus compliqué. Mais si je devais dire pour un rookie, c'est une saison correcte. Ok. C'est plutôt correct et que même s'il aurait pu faire mieux en moyenne de points et en temps de jeu, mais après son pourcentage au tir est pas dégueulasse. À 3 points, c'est pas ouf, franchement, 32%. Mais c'est vraiment même nul, mais il y a des axes d'amélioration. Ouais, Et j'ai hâte de voir, quand même, parce que c'est vrai que 32%, c'est claqué au sol. 32%, c'est vrai qu'on est dans le bas-fond de la NBA. Nathan, qu'est-ce que t'en penses, toi, de la saison de Noah Penda? Moi, je suis déçu de sa saison parce que il joue quand même 59 matchs, donc il rentre sur le terrain sur 59 matchs. Sur 12 minutes de temps de jeu, tu peux pas te permettre d'avoir que 3,8 points de moyenne, d'avoir si peu de réussite, d'avoir, je pense qu'il tourne à 3 rebonds de moyenne, si je dis pas de conneries, Ouais. et un Ouais, assist 3 rebonds. en 13 3 rebonds, minutes. une passe D. Ouais, bah, pour moi, 1,2. c'est beaucoup trop peu. Je pense qu'il fait que un double-double. Et avec le nombre de blessés qu'il a eu cette année et le nombre de matchs où il a plus que 12 minutes de temps de jeu, je trouve que c'est une année assez médiocre de sa part. Après, il ne faut pas oublier hein, que c'est un pic, c'est un pic 32 du deuxième round. Donc, qu'il ait déjà autant de temps de jeu, je trouve ça plutôt surprenant pour un gars du deuxième tour Ouais, il est blessé du coup, en non? pick 32.
Mais, euh, mais ouais, moi, je suis pas sûr qu'il puisse continuer en NBA. Après, c'est que sa première année, donc on verra dans les années à suivre. Mais je pense qu'il faut qu'il soit plus percutant que ça des deux côtés du terrain. Ok. Bah, je trouve que la première partie de saison de Noah Penda était plutôt réussie, pour être honnête. Il faisait franchement des belles perfs, 10 points par là, 10 points très souvent même. On était plutôt pas mal, mais au niveau des pourcentages, ça restait honnête. La fin de saison est beaucoup plus compliquée, que ça soit au niveau du temps de jeu ou même de ce qu'il a produit. C'est très décevant. Donc au final, le bilan est quand même mitigé. Et t'as raison de signaler un truc, et c'est ce que j'allais dire. Il est dans une équipe où il y a eu beaucoup de blessés, Banchero, Franz Wagner, Suggs, etc., etc. Franchement, niveau blessure, les Magic chaque année, c'est quand même plutôt pas mal. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas tant profité que ça, et c'est un peu dommage. Alors oui, comme tu l'as dit, ça reste un second tour, mais de ce qu'on a vu et de ce qu'on a entendu, de dire nanana, on le veut, on a hésité même à le drafter premier tour, je reste sur ma faim, je reste sur ma faim. Est-ce qu'il a le niveau NBA? Après, il reste dans une équipe qui normalement doit viser le play-in, le play-off, si on est 100% honnête, qui a mal performé. Donc je vais dire à voir, et surtout attention. Voilà. Prochaine année, s'il refait ça, il saute, hein, soyons 100% honnêtes. C'est ça qu'on va dire. Mais il y a quand même du potentiel chez Noah Penda, je trouve. On va pas non plus être sévère à ce point-là. Ensuite, on enchaîne par un joueur qui a joué pas beaucoup de matchs, on va pas se mentir, avec les Grizzlies, mais qui, je trouve, a fait une plutôt bonne impression sur le peu qu'il a joué. C'est Adam Abal qui a fait deux contrats de 10 jours. Je ne sais pas s'il a renouvelé avec les Grizzlies. 30 minutes, il a fait 10 points, 3 rebonds, 2,4 assists, 1,1 steal, pas de bloc, quasiment pas. Il a 41% au shoot et 40% à 3 points, ce qui est vraiment bien. Et sa plus grosse perf, ça va être du 20 points contre les Cavaliers. Nathan, ça sent bon ou pas pour toi du côté d'Adam Abal? Après, je pense que j'ai pas vu les matchs, hein, parce que pour être honnête, les matchs de Memphis, je les regarde pas. Donc, mais des performances qu'il a fait, oui, je pense que surtout que c'est un gars qui signe des petits contrats, comme tu l'as dit, des contracts ou des two-way contracts. Donc là, le fait qu'il arrive, bah, un peu pour moi, c'est un peu comme Ryan Rupert. T'as vu, c'est des gars, ils sont arrivés dans une équipe qui avait plus rien à jouer, il y a eu plein de blessés, ils ont eu du temps de jeu et ils ont pu prouver aux franchises NBA de quoi ils étaient capables parce qu'ils ont eu du temps de jeu, parce qu'ils ont eu des tickets shoot et ils ont joué libéré surtout parce qu'ils ont rien, ils avaient plus rien à jouer. Donc moi je pense que c'est une bonne opération pour lui et il a su saisir sa chance à l'inverse de Noah Panda comme on en a parlé juste avant. Donc moi je pense que c'est plutôt bien parti pour lui. Samuel, tu penses toi aussi que c'est plutôt bien parti? Bah, ouais, déjà, quand tu joues quasi pas de la saison, même pas du tout, et que tu finis avec 10 points de moyenne, une belle perf à 20 points, un pourcentage au tir franchement bien, enfin honnête, quoi. 40% à peu près à chaque fois, c'est très bien. Et je sais pas s'il a décroché un contrat, mais est-ce qu'il a décroché un contrat long? C'est Non, pas trop. pour l'instant, c'est rien. On ne sait pas si Mais il va c'est. falloir réitérer la performance dans un autre contexte. Donc, comme le disait Nathan, parce que là, l'équipe n'avait plus rien à jouer, il y avait moins de pression. Dans un contexte de début de saison, voire une bonne pré-saison, plus un bon début de saison pourrait permettre d'avoir un beau contrat. Mais à voir. Ouais, bah je vous suis. Je trouve quand même qu'il a fait des bonnes performances en fin de saison. Sur le peu de chance qu'on lui a donné, franchement, c'est plutôt pas mal. 10 points. Alors son pourcentage à 2 points est pas ouf, on va pas se mentir, mais par contre à 3 points, 40%, c'est vraiment très bien. Donc je pense que bah après ça reste surtout un compteur à 3 points. Il y a du positif. Sincèrement, je pense qu'il y a du positif. Après, à voir ce que font les Grizzlies. Je pense qu'ils vont attendre la Summer League pour moi. C'est plutôt évident. Ils vont le mettre en Summer League et ils vont regarder ce qu'ils font, enfin ce qu'il fait. Et normalement, ça devrait bien se passer. S'il sait faire des bonnes choses contre des joueurs, il a mis 20 points face aux Cavs. Je vois pas comment il en met pas 20 face à une équipe de n'importe quelle équipe NBA, quoi. Au bout d'un moment, voilà. Donc, je suis plutôt confiant. Et c'est cool parce qu'on s'y attendait pas. Et c'est un contrat 10 jours qui, pour le coup, a été cherché et mérité. Qui, je trouve, contrairement à Kylian Hayes, Samuel, est-ce que tu trouves pas que c'est un miracle
que le Français ait eu un contrat garanti de 2 ans? Bah, je me souviens, je sais plus si j'étais là quand on en parlait de son contrat garanti. Il me semble qu'on avait parlé une fois en Non, émission, moi ça me dit rien, ça me dit rien. mais alors non, c'est pas lui, mais déjà, il fait son pic de perf, c'est un 18 points. Les pourcentages, ils sont catastrophiques. C'est c'est les 30 bas-fonds, mais des deux côtés. Enfin, tu peux être nul à 2 points et bon à 3 points. Lui, il est nul à 2 points et nul à 3 points. En plus, il prend pas particulièrement beaucoup de rebonds, il en prend 2 et fait quelques passes décisives. C'est bien pour lui. Au moins, il a un contrat. Maintenant, à voir ce qu'il va faire parce que sa saison, elle est vraiment pas ouf. Vraiment très mauvaise même. Donc, à voir. Je sais pas ce qu'il va faire la saison prochaine. J'espère pour lui qu'il va réussir à trouver son rythme et à trouver sa place dans son équipe, mais je vois pas trop comment il va faire. Après, le contexte n'est pas non plus facile chez les Kings, mais c'est ça la NBA et il est déjà là depuis 2021, donc 2020 pardon. Donc faudrait commencer à améliorer ses pourcentages, notamment cette saison parce qu'il a déjà fait mieux. Ouais. Ouais, on l'avait dit, hein, Nathan, Kylian Hayes, si c'est pas la G-League, c'est compliqué. Après, moi, Kylian Hayes, c'est mon chouchou, donc je vais un peu le protéger. Faut pas oublier que c'est un pick 7 de draft, hein, Kylian Mm. Hayes. Alors, on est d'accord qu'il n'a pas le niveau attendu pour un pick 7 de draft. Mais dans les autres ligues où il a joué et quand il a joué en G-League, on voit que c'est un joueur qui peut avoir beaucoup de réussite. Il peut avoir des pourcentages hallucinants, que ce soit à 3 points ou à 2 points. Et moi, je pense que c'est que mental, ce manque de Mm. performance. Et je trouve ça dommage, parce qu'on voit que c'est un joueur qui a du handle, qui a une bonne vision de jeu, parce qu'il délivre quand même pas mal de passes D sur l'ensemble de toute sa carrière, hein, peu importe que ce soit cette saison ou ces autres saisons, c'est vraiment un joueur qui distribue la balle et qui est capable de scorer, mais qui n'arrive pas à le montrer en NBA à cause de ses pourcentages cataclysmiques, hein, je pense qu'on peut le dire. Donc moi, je pense que c'est juste un travail mental qui doit le faire, parce que dans toutes les autres ligues où il est passé avant la NBA et la G-League, bah, il a pu performer. Alors d'accord, la défense est peut-être un peu moins élevée, tu as peut-être des moins gros défenseurs, mais ça reste que là en NBA, même des shoots ouverts, il aimait pas. Alors que c'est un gars qui est capable de mettre des gros shoots, qu'ils soient contestés ou pas. Donc pour moi, ça reste que mental. Pour moi, ce qu'il sauve, c'est les blessures à Sacramento pour son contrat garanti. Parce qu'il ne faut pas oublier Mm. que quand il signe, je pense que Westbrook se blesse à ce moment-là, et Malik Monk se blesse en même temps, je pense. Donc, je pense que ça l'a aidé dans sa signature à son contrat. Mais moi je pense qu'il a les capacités, peut-être pas pour être meneur titulaire, mais en sortie de banc, je pense qu'il peut apporter en NBA. Ok, très bien. Moi, franchement, je trouve que c'est un miracle, hein, qu'il ait eu son contrat garanti pour être 100% net. Ses pourcentages, ils sont trop catastrophiques. 28 points, 28% à 3 points et 27. 27, non, c'est pas possible. Et 30% en normal, non, c'est trop grave. C'est vraiment cataclysmique, je suis désolé. C'est insauvable. Là où je vais te rejoindre, c'est quoi? Il a pas mal d'assists, ça c'est clair. Mais il n'y a pas de très gros sursaut à 3 points. Moi, ce qui m'inquiète, et là où je vais te rejoindre, Bah, il y a un match euh, face aux Warriors où il a. Non, pardon, je me suis trompé de colonne. Je me suis trompé ouais, de colonne. si, il y a un match face aux Warriors où il met 18 Ah ouais, points, non, il fait 7-3. mais 7 sur 3, donc en c'est pas fait, moi, ce donné. qui m'inquiète, c'est 3 sur que 7, pardon. tu as raison de dire que c'est peut-être mental, mais quand il a son contrat garanti sur 2 ans, normalement, c'est censé partir et il doit avoir quoi, 10 matchs en contrat garanti, et c'est pas mieux au niveau des pourcentages. Ça me choquerait pas qu'il soit coupé. Sincèrement, je serais pas choqué. Le seul point positif pour lui, c'est qu'il se retrouve dans l'une des pires franchises actuellement. Donc, est-ce qu'ils vont le garder? Possible. C'est vraiment le seul truc que je peux dire. Parce que sinon, pour le reste, faut rester accroché, hein. Ces pourcentages, je vous jure que c'est hallucinant. C'est une dinguerie. Euh, Ensuite, Kershon Yabusele, euh, on peut le dire, en attendant, ça avait extrêmement mal commencé. La fin est quand même mieux. Oh, bon, Gersh, je pense que ça me fait sourire parce que Gersh, c'est mon gars. Donc, moi, ça me fait plaisir qu'il ait pu rebondir aux Bulls. Surtout qu'avant, il était à Madrid. À Madrid, il a surperformé. Enfin, surperformé, il éclatait tout à Madrid. Il a réussi à revenir en NBA.
Et pas de chance pour lui, il tombe à Ouais. Chicago là après son trade à New York, parce qu'à New York il a pas eu tant de jeux. Donc le fait qu'il soit à Chicago, je pense qu'il a pu vraiment montrer sa valeur en NBA. Après encore une fois, malheureusement Chicago, même là sur les années à venir, hein, ça risque d'être compliqué. Donc j'espère pour lui qu'il va trouver une autre franchise où il va pouvoir jouer au moins les playoffs ou play-in pour qu'il puisse montrer son impact qu'il a en playoff et en play-in. Parce qu'on sait que Gershon, c'est un joueur qui adore les matchs à enjeu. On l'a vu que ce soit à Madrid ou là en avec l'équipe équipe de de France. France. Il n'est pas le capitaine de l'équipe de France pour rien. Donc moi, j'espère qu'il va pouvoir rebondir sur une autre franchise. Après, sur sa saison NBA, là, c'est un jeu en fait en NBA, il a le profil pour pouvoir jouer un peu à tous les postes. Il peut jouer 3, 4. Tu peux même parfois le mettre sur des petits 5. Tu peux le mettre genre sur des Bama Adebayo par exemple, parce qu'il a un physique et qui est assez rapide. On dirait pas comme ça, mais qui est très rapide sur les appuis. Donc moi, je pense que pareil. Je pense pas il pourrait être 5 dans une bonne équipe NBA, mais je pense qu'en sortie de banc, c'est quelqu'un qui peut t'apporter énormément des deux côtés du terrain. Ok. Ok, très bien. Samuel, euh, pour toi, il doit chercher une autre team ou il doit rester à Chicago? Bah, déjà, autant rester à Chicago parce que il a quand même une bonne place. Enfin, même s'il joue beaucoup 5, il a une place à Chicago. Et c'est déjà mieux qu'aller dans une autre team comme les Knicks et jouer 2 minutes par match avec un coach qui veut pas de toi et qui t'a bien fait comprendre dès le début de saison que t'étais pas dans ses projets et que de toute façon t'allais être trade à un moment ou un autre. Là, pour lui, je pense que le mieux c'est juste de jouer donc de continuer à jouer, de continuer à montrer sa valeur et de montrer en quoi il serait un bon joueur de rotation dans une grosse rotation ou dans un bon joueur titulaire dans une équipe ou qui a une raquette compliquée ou juste dans une équipe moyenne on va dire de NBA. Quand je dis moyenne, c'est le genre qui joue les play-in. Donc pour moi Chicago c'est reste bien pour lui. Et mieux vaut rester un peu posé dans une même zone que continuer à toujours chercher une franchise pour gagner un titre comme Jess Harden. En vrai, c'est pas le même niveau non plus, mais je vois ce Ouais, que tu mais veux j'ai dire. envie de le tacler. Non, mais oui, ça y a pas de souci. Euh, Gershon, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça reste un joueur très polyvalent, Nathan. Pour moi, il peut jouer tous les postes en réalité, sauf bon, bah, meneur. Alors, n'abusons pas non plus. Euh, Franchement, je pensais qu'il allait faire de belles choses au Knicks. J'étais extrêmement déçu. Il n'a pas été aidé par son coach et en plus après, il a fait des mauvaises performances. Donc forcément, les deux côtés, ça marchait pas. Franchement, ce qu'il a fait à Chicago, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et pour moi, je vais rejoindre Samuel. Il doit rester aux Bulls. Euh, c'est pas, est-ce que c'est forcément un objectif pour lui, les playoffs? Je sais pas, parce qu'en plus, est-ce que dans une équipe qui joue les playoffs, il est tissu? Certainement pas. Est-ce qu'il est dans la rotation? Dans certaines équipes, je suis sûr que non. Notamment les racistes des Français, hein, tout simplement. Je vais pas aller plus Ouais. loin. Donc, pour moi, Chicago reste une bonne franchise. Alors oui, il va pas voir les playoffs, soyons 100% honnêtes. Il ne risque pas d'entrevoir les playoffs au moins sur 5 ans. Peut-être les Mais play-in. mais tu auras du temps de jeu, les play-ins, c'est pareil, ouais. Mais tu auras du temps de jeu et surtout, tu resteras en NBA. Et on sait, on a déjà entendu multiples interviews de Gershon, son objectif, c'est les 5 ans en NBA. On le sait parce que il en a déjà parlé. La 3 ans, tu as retraite. la retraite NBA. 5 ans, tu as les soins médicaux à vie. Pour moi, il est clair qu'il ne bougera pas des Bulls. Et pour lui, ce serait mieux même de pas bouger des Bulls. Après, s'il bouge et qu'il va dans une franchise du style, je sais pas moi, Les Kings. non, bah non, les Kings, non, c'est pas le, tu ferais la même chose qu'avec les Bulls. Non, mais une équipe du genre Hornets, Magic, etc. Ouais. Pourquoi pas, mais je pense que son temps de jeu ne sera pas du tout le même. Après, Moi, je pense qu'il sera moins en sécurité là-bas qu'aux Bulls, quoi. ah Donc, bah, ça, c'est sûr que Bulls, s'il veut tu être risques pas d'être comme menacé. tu dis, s'il veut les 5 ans, autant rester aux Bulls, hein, franchement. Ouais. Après, au Bulls, je pense tout le monde est en sécurité, hein. Non, oui, mais Ouais. même moi, je suis en sécurité, les gars, aux Bulls. Je vous jure que je suis titu, y a pas de souci. On finit avec un Français à New York. C'est Mohamed Diawara, Samuel. On est sur un joueur qui a fait une bonne saison et qui a même surpris, je trouve. Bah, je trouve que je sais plus quels étaient les espoirs pour lui au début de saison, mais il me semble qu'il a quand même pas mal joué. Là, j'ai pas ses stats sous les yeux, mais il doit être autour des 10 points, non?
Non, non, non. Il a Non, les non, mêmes non, stats non, que non. Noël en Panda, mais avec beaucoup moins de temps de jeu. Ouais, il a Ah, 9, Euh, bah alors 9, voilà. 9,2 minutes, 3,6 points, 1,4 rebonds, 0,8 assists, 0,2 steals et 0,09 blocs. En pourcentage, il est à 42 en normal et 36 à 3 points. Bah, il fait sa saison avec les moyens qu'on lui donne, j'ai envie de dire, c'est tout ce qu'on peut en conclure. Je pense pas assez suivre les Knicks parce que je déteste cette franchise de merde. Euh, je souhaite que le malheur de leurs fans. Mais je pense que s'il peut continuer. Ah, attends, juste. Voilà. S'il peut continuer là-bas encore quelques saisons et progresser et gagner du temps de jeu, ce sera très bien pour lui. Et de toute façon, bah, c'est pas. Comment il s'appelle Jackson Hayes, qui prend. Qui a du temps de jeu et qui a 27% à 3 points. Donc, je pense il a quelque chose à faire là-bas. Et de toute façon, les Knicks, ils ont toujours besoin de joueurs comme lui. Vu comment ils sont nuls. Ça, Je c'est les gratuit. hais. Nathan, contrairement à Gershon, Diawara a eu un peu plus de temps de jeu et a fait beaucoup plus de choses avec. Oui, clairement, on sait que New York, c'est une équipe où il n'y a pas beaucoup de rotation. Ils ont une sortie de banc à max 3 ou 4. Donc lui, pareil, il a réussi à profiter un peu des blessures de Mitchell Robinson à l'intérieur. Donc pareil, je m'attendais pas à ce qu'il ait du temps de jeu, sauf sur blessure. Lui, c'est encore plus loin à la draft que Noel Penda. Il est 51e au round 2, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, je crois. Donc c'est sa première année rookie. Moi, je trouve pour une année rookie, Très peu les de temps stats de jeu. qu'il fait, c'est pas dégueulasse. Surtout, on l'attendait pas à le voir jouer, hein. Faut le dire, on l'attendait à ce qu'il envoie directement en G-League cette saison. Donc le fait qu'il a eu du temps de jeu en NBA, qu'il a eu une perf, je pense, à 18 points. Il, a Ouais, eu- ouais, ça me dit quelque il a, chose il a aussi, fait ouais. un match à 18 points, il me semble. Donc ouais, moi je pense que si- s'il arrive à garder du temps, un peu de temps de jeu en NBA et à se montrer un peu plus, je pense que ça peut être une pioche intéressante. Même après pour l'équipe de France, ça va être compliqué parce que vu les intérieurs qu'on a là dans les prochaines années, je pense que ça va peut-être compliqué qu'il se fasse une place dans l'équipe de France. Mais pour lui, sa carrière NBA, je pense que s'il continue comme ça, je pense qu'il pourrait y rester sans trop de problèmes. Ok, très bien. Bah, ouais, je vais te suivre, hein, surtout que l'Enix, c'est pas un contexte facile. Il a su mettre à profit les minutes qu'il a eues. Donc, sur ce coup-là, c'est plutôt très bien. Pour moi, il doit viser un trade, hein, clairement. Rester au Knicks, c'est pas forcément une bonne idée, surtout quand t'es français et que t'es pas dans les 8 premiers, globalement. De toute façon, on l'a vu, hein, il fait pas jouer des playoffs. Mais, contrairement à d'autres, il a quand même des minutes, pas comme Jadé en parlera. Lui, il en a des minutes et il les met à profit. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, pour moi, il doit changer de contexte pour viser plus de temps de jeu, viser voilà, plus de choses. Mais sa saison est totalement satisfaisante et comme tu l'as dit, encore plus satisfaisante quand on sait que c'est un fond du deuxième tour. Donc pour le coup, c'est même plutôt surprenant ce qu'il a fait et je pense qu'on peut être que satisfait de ce qu'il a produit. Voilà, voilà. Alors, le quiz, ce sera le J-Poi, tous les J-Poi sur le 21e siècle. Bon voilà, je me suis pas fait chier. Wemby a Bien. été J-Poi. On revient sur ça, c'est parfait, tout le monde est content. Alors, il me faut bien évidemment, quand vous me dites un prénom, il me faut l'année. Ça coule de source. Et je vous le dis, vous pouvez me citer celui de cette année. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, Nathan, tu commences. Samuel, le premier qui me donne une mauvaise réponse, sort et GG au gagnant. C'est parti. Il commence? Bah, toi, Toi? Nathan, Ah ok. Bah, Wembanyama, du coup, bah, cette année-ci. c'est bon. Du coup, Evan Mobley l'année dernière. C'est bon. Euh, Rudy Gobert 2024. C'est bon. Quand un nom est cité, on peut. Oui, tu peux citer les autres années où il a été, bien sûr. Du coup, Rudy Gobert 2019. 2019, c'est bon. Rudy Gobert 2021. 2021, c'est bon. Je vous laisse 2 secondes. Faut que j'ouvre à ma mère. 2 secondes. Euh, j'ai un doute. C'est 2017 ou 2018? Rudy? Ouais, le premier qui prend. Je pense que c'est 2017. Ah, attends, je suis pas sûr. Donc c'est Damon Green en 2017 et lui en 2018. Alors, vous pouvez Attends. reprendre.
Je vais dire Rudy Gobert. Non, 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 je vais pas faire la bêtise. Dwight Howard, 2012. Non, c'était pas en 2012. C'était pas en 2012, Putain, mais malheureusement. vas-y, il en a 4. Non. Il y en a 4, dont 3 d'affilée quand même, hein. Non, il en a que Ouais. 3. Il y en a que 3 en plus. Il y en a que 3. Il y Ah, a il en 3 a que d'affilée. 3 d'affilée. Vas-y, j'en étais sûr que c'était 2011, un truc du Euh, genre. donc malheureusement, tu es éliminé. C'est Nathan qui gagne Super. le quiz. Bon bah donnez-moi à la volée ce que vous avez en vrai de vrai. Est-ce que Rudy Dwight Howard, Gobert c'est 2018. 2008? Ah, t'as dit qui Il en s'est fait. 2018? Rudy Gobert, il fait le back-to-back, Ouais, non? ouais, ouais. 2018-2019. Hein. Exactement, ouais, c'est Est-ce ça. que 2017, c'est Diamond Green? 2007, c'est Damon Green, ouais. Vas-y, j'aurais dû partir sur ça. Est-ce que Dwight Howard, genre, c'est 2008, 2009, 2010, un truc comme ça? C'est 2009, 2010, 2011. Ouais, voilà. Putain, je savais que c'était dans ces Il y eaux-là. a Shaq dans les années 2000, 2001, 2002. Non, pour moi, Shaq n'a jamais remporté Il n'en a pas le pris titre. Shaq. Non, Il il l'a en a jamais pris pris. 0. Il en a pas pris. Euh, et- Est-ce que Yanis Antetokounmpo en a pris un en 2020, genre? Non, il y a l'autre qui en a Oui, full aussi. Il y a Ben 20, Wallace qui en a. 2020, ouais. Ouais, Ben Wallace, il en a, ouais. Ben Wallace, il Qui doit le avoir prend en 2023? 2004. Ben Wallace, je pense. Non, Ben 2004, Wallace, il prend 2004, 2005, 2006. Ben Wallace, il prend 2002, 2003, 2005 et 2006. Ouais. Euh, En 2023, c'était Triple J. c'est vrai. Il y a Kevin Garnett aussi, l'année où Boston est champion. 2007-2008, je pense. Ouais, c'est ça. Attends, Euh, il manque quelle année, du coup? Là, il vous manque 2021-2022. Il vous manque 2014, 2015, 2015, 2016, 2013, 2014, 2012, 2013, 2011, 2012. Bah, Et il vous manque... 2012, attends. Joachim euh, Noah, je pense. non, Non, c'est Joachim pas... Noah, c'est 2016, il me semble. Non, 2015? non, Non, sérieux? 2013. non. 2014? Putain. Oui, c'est 2014. Et après, il vous reste 2006, 2007, 2003, 2004 et 2000 et 2001. Il vous en reste quand même pas mal. Attends, Il doit y c'est... avoir Camby, Marcus Camby. Marcus Camby... En 2006-2007, ouais. Ouais, attends. Attends, ces années-là, il y a qui encore? Ben Wallace, on l'a dit, il en prend je sais pas combien cette année-là. Ouais. L'autre là, qui a changé Euh... de nom, là. Meta World Peace. Ron Arrest. Ron Artest en 2003-2004. Y a pas un Nigérian qui avait été transféré qui n'est Attends, pas venu à Antetokounmpo, il jouer? en prend aussi. Ouais, On j'ai l'a déjà déjà dit. dit, on l'a déjà dit, on l'a dit. Ah, c'est pas un Nigérien, mais c'est un Africain, effectivement. Euh, Attends, est-ce que c'est genre Ça commence par un M, ouais. Mutombo? Mutombo, ouais. Mbamout, un truc comme ça? Non, Mutombo. Mutombo. Il nous a sorti. Mutombo, voilà. Non, mais non, mais Mbamout, c'est parce que c'était un joueur genre, Oh là en là, soviétique 13, les il nous a gars. sorti, il nous a sorti le Mbappé de Wish. Je vais péter les plombs. Non, Ouais, je te jure, c'est vrai. il le prend en 2001, Mutombo. Il nous reste 2000, 2007, 2012, 2013, 2015 et 2016. Les gars, il y en a deux, ils sont ultra simples. Il y a Kawhi déjà dans 2016, Ah je oui, Ouais, c'est pense, avec vrai, il y a Kawhi. Kawhi. J'avais 2015 et oublié. 2016, Kawhi, effectivement. Euh, Il y Il y a en un des frères a, Gasol, non? ah, peut-être. Bah ouais, Pogazol en 2010, hein. Non, Marc, je Non, pense que c'est Marc. Non, c'est attends, Marc Gasol. Marc Gasol en 2013. Il vous reste Ouais. 2012, 2007 et 2000. C'est en les plus 2000 durs. Non, 2007, vous l'avez 2007, est-ce que trouvé. c'est un joueur des 2007, Spurs? 2007, vous l'avez trouvé. 2007, vous l'avez trouvé, c'est Marcus Camby. Il vous reste 2012 et 2000. Franchement, ils sont durs. Je vous dis la vérité, c'est compliqué. Attends. Ils ne l'ont... Ah non, il y en a un qui l'a gagné 2 fois et l'autre l'a gagné qu'une seule fois. Vous voulez que je vous les dise ou pas? Ouais, ouais, je veux Attends, bien, dis-moi la ouais. franchise, dis-moi les franchises. Peut-être qu'on trouvera aussi les franchises. Alors, le premier, celui qui l'a gagné en 2000 et qui l'a gagné 2 fois. Bah, c'est carré, je peux pas cliquer sur son nom. D'accord. Il a pas de page Wikipédia, je vais péter les plombs, quoi. Alors, il a joué, là déjà, je vois qu'il a joué au Hit, le frérot. Alonso Morning. Ouais, c'est ça, effectivement, bien joué. Bah, du coup, terminé pour lui. Et le dernier, tac.
le last. Il est où? Faut que je le retrouve, du coup, faut que je reaille sur sa page. Il a joué. Je veux juste. Ouais, merci. Il a joué. Il a été draft par les Bulls. Il a joué 3 ans aux Hornets. Il a fait les Bobcats de Ah non, il a joué aux Hornets de Nouvelle-Orléans. Important, important. Bobcats de Charlotte. Il a fait les Mavs, les Knicks, les Suns, les Lakers et les Rockets. Il a remporté le Depoy en 2012 et Avec est-ce qu'il Dallas? a... Non, Il a avec... remporté où du coup? Attends, en 2012, c'était avec les Knicks. Avec les Knicks en Ouais. 2012. Et il a remporté les championnats du monde de 2010 en Turquie et il a été médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'été à Londres. Donc Et il c'est a un été Américain. champion, et il a été champion NBA avec Dallas, c'est fou quand même, hein. Tyson Chandler. Ah, donc... Tyson Chandler, effectivement, c'est lui. ah ouais, fort. GG à tous pour ce test. On finit l'émission. Franchement, vous avez été plutôt bon. Honnêtement, j'étais choqué. On finit l'émission avec les playoffs. Choqué de m'attendre. Alors, on va pas revenir sur OKC Suns, on va pas revenir sur Spurs Blazers, on va pas revenir sur Cavs Raptors, on ne va pas revenir sur Boston Sixers. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas intéressant. On va parler des Lakers contre les Rockets, on va parler des Nuggets contre les Timberwolves, on va parler de Détroit contre les Magic et on va parler de Knicks contre Atlanta. On a 1h30 de live. Je pense qu'on va tous parler des Nuggets contre les Timberwolves et le reste, je vais vous en donner un chacun. Euh, Est-ce que vous avez une préférence sur les trois, donc Lakers, Pistons ou Knicks? Knicks. Moi je prends les Knicks. Je sais pas ce Ok, que... je laisse les Knicks, y a pas Des de choses à souci. dire sur eux. Là, tu préfères prendre qui? Moi, peu importe. Que ce soit les Lakers ou les Pistons, peu importe. Moi, je préfère les Lakers, sans mentir, Ok, pour les bon, deux. donne-moi les Allez, Pistons. allez, je te donne les Pistons et je te donne le droit de commencer sur cette série en rappelant bien évidemment que le Magic a déjà une game d'avance et a l'avantage du coup du terrain à partir de maintenant. Ouais, donc comme je l'ai dit, là, je pense que au premier, ils ont été surpris, les Pistons. Après, je pense que sur l'ensemble de la série, les Pistons vont prendre le dessus. Après, attention, le match prochain, là, parce qu'il peut être déterminant déjà, je pense, pour la suite. Parce que quand tu es à 2-0, tu perds les deux chez toi, tu pars pas avec la même mentale à Orlando. Donc, je pense qu'ils vont devoir sécuriser là ce soir. Après, Kud, on sait qu'il revient, mais il est revenu il n'a pas très longtemps. Donc, je pense que plus les playoffs vont avancer, plus il va monter en niveau de jeu et en sensation. Euh, Après, ils ont été insolents à 3 points, hein, les Magic, hein, sur le match 1. Suggs qui allume au premier quart, il allume tout le monde. Paolo Banchero aussi, qui retrouve des bonnes sensations. Frank Wagner qui revient aussi. Donc, je pense quand même que les Pistons ont les armes pour aller remporter cette série. Mais je pense que le prochain match va être très déterminant pour la suite de la série. Ok, très bien. Après, si les Magic tapent les Pistons, euh, je pense que c'est la première fois des play-in qu'une équipe sort des play-in et tape le numéro 1. Non, 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 c'est arrivé déjà. Non, mais En c'était play-in? arrivé pour... Bah ouais, tu sais, les... Merde, attends. C'était les Warriors, Les c'était les Détroits. Warriors. C'était les Warriors qui a été... Ah non, c'était les Lakers qui étaient allés en finale de conf. Et Ils étaient allés en attends, finale de conf. ceux qui vont en finale NBA en Mais pas au 2000, je premier crois. tour. Ouais, mais En au premier 2000 ou tour, en c'est pas les play-in. 99. Mais il n'y a pas les play-in en 2000. Si, 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 si. Non, mais si, Non, si, il n'y je a l'ai pas de vu. play-in, mais... Si, si, les gars, je vous le dis, j'ai vu le graphique. Et il y a quasiment que des premiers tours. Je crois qu'il y a les Warriors qui font une fois second tour, mais une fois les Lakers ont fait finale de conf. J'en suis sûr à 100%, hein. Je Attends, peux les attends, mais regarder. moi je suis sûr qu'en 2000, il y en a On un va voir. huitième qui a... Dans les années 2000, genre. Non, mais dans les années Non, 2000, il n'y avait pas de play-in, mon ref, hein, je te le dis, ouais, c'est hein. vrai. Je peux déjà te le dire. Donc, il n'y a pas de... Attends, attends. Les play-in, ils commencent quand? Genre en 2020, 2021? 2020-2021, pour moi, il n'y a pas de play-in, hein. Non, pour moi, c'est beaucoup plus tard, hein. Pour moi, ça fait que 2-3 ans là, qu'il y a les play-in, hein. Attends, je suis sûr que c'est plus... Je sais pas, moi, ça me paraît Euh, moins vieux que ça. Enfin, un peu Ouais, plus, moi, ça genre. me paraît pas tant vieux que ça non plus. Ok. C'était 2022-2023. Peut-être j'ai dit de la merde. Je sais pas où est-ce que. Mais Non, qui a je fait. vérifie. Qui est l'enculé qui a fait ce graphique que j'ai vu là? C'est qui la merde qui m'a sorti ce graphique de con? Non, non, il y Je sais avait des pas. play-in en 2021. Il y a 2020-2021. Ah! Donc, je suis pas fou. Ouais, ouais, il y a des play-in. Et du coup, les Lakers, ils Ok. vont en play-off. Et... Attends, juste, je regarde.
Et ils vont. Bah non, ils se font éliminer en premier tour. Donc je pense que Ouais. c'est genre l'année d'après, ou genre 2022-2023, un truc comme ça. Moi, je suis quasi sûr de ce que j'ai avancé, hein. Je pense qu'on est tous sûrs de ce qu'on avance, mais qu'on sait pas au final. Ouais, vas-y. Je, je te dis la vérité, je pense que c'est plutôt ça le truc. Ok, ok, très bien. Ouais, du coup, non, non, ce sera pas la. Dans tous les cas, je suis sûr que les Warriors ont fait un deuxième tour, donc ce sera pas la première fois. Bah l'année dernière, non? Non, l'année dernière, les Warriors sortent pas du play-in. Ah si. Non, Si, si, l'année dernière, ils sortent du play-in, les Warriors, les gars. Je pense que ça fait 2 ans que Curry fait pas les playoffs. Si, si, il a fait les non, mais playoffs si, l'année si, il dernière. a fait les playoffs, il a fait deuxième tour, c'est sûr, mais il a pas fait les play-in. Je suis prêt à me mettre tout Si, ils nu font pour les dire. play-in l'année Mais je dernière. te jure que non, mais c'est Je te jure que impossible. si. Mais ici, il fait les play-in, je me mets tout nu, gros, c'est impossible. Bah, tu vas te mettre tout nu, hein. Ça, je te prie, hein. C'est impossible qu'il fait les play-in l'année. C'est impossible. Non, mais franchement, c'est Ouais, impossible. ouais, Attends. c'est les Lakers en 2023 qui vont en finale de conf, du coup, on passe un peu avec Ok, lui. ça, ok. Et du coup, l'année dernière, Les play-in, ils n'étaient pas. Si, ah, mais oui, putain, face aux Grizzlies, c'est vrai. ils font les play-in. Ah, Ils font les waouh. play-in face aux Ah Grizzlies. oui, Et j'avais il me semble oublié. qu'ils passent un Ah peu. ouais, je m'en souviens très bien. Ja Morant, il m'avait baisé. Putain, oui, je me souviens bien, ça y est, c'est bon, j'ai la mémoire Et qui ils me. passent un Ouf. tour face aux Rockets, du coup. Oui, oui, face aux Rockets, c'est parce que Jalen Green fait n'importe quoi. Mais du coup, ce sera quand même pas la fois où une équipe va le plus loin. Ok, Mm. ok, ok. Du coup, les Knicks, c'est contre les Hawks, en rappelant qu'il y a déjà un partout dans la série, Samuel. Bah, déjà, il y a un partout. Quand tu regardes le premier match, les Knicks, bah, ils gagnent fort, fort logiquement. C'est un match de patron. Mais quand tu regardes ce deuxième match, tu mènes de 14 points. Tu as des occasions pour aggraver et tuer le match. Normalement, tu dois rester devant. Tu te fais reprendre. À la fin, Jalen Brunson, il met des tirs, mais il rate aussi quelques occasions de réégaliser et de pas subir de points derrière. Il y a des erreurs assez stupides. Et donc franchement, les Knicks, de repartir, donc partir à Atlanta à un partout, ça peut faire peur, même s'ils sont normalement meilleurs. Chez Atlanta, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Moi, j'ai hâte de voir s'ils vont choke. Je pense qu'il y a moyen qu'ils choke, notamment dans les moments de clutch, comme juste au Madison Square, ils ont choke. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire à Atlanta. Atlanta, ils ont fait un bon match, franchement. Là. Ils auraient pu. Ils se sont bien rattrapés sur la fin. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Et je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi j'aimerais bien les voir choke, juste pour faire fermer sa gueule à un pote qui arrêtait pas de me dire ouais, tu vas voir, début de saison on commence mal, mais fin d'année on va en finale NBA et on gagne. Après, ça, Bah, c'est tous les fans des Knicks, hein. Tous les fans des Knicks, ils nous cassent les couilles. C'est un peu le Real Madrid de la Vraiment, j'en peux NBA, mais plus. Ouais, juste, ils ont Jalen pas, Brunson, le joueur le plus clutch de l'histoire. ils ont pas 14 enfin, 15 Ligues des Champions, du coup, mais Ouais, moi, mais en perso, pire. je préfère qu'ils passent le premier tour et que Boston les tape en demi-finale de Bah non, conférence pour ils leur. jouent contre Boston en demi. Attends, je Si dis oui, pas de Boston oui, passe bêtises. et que New York passe, ils jouent contre Boston. oui, oui, Donc, oui. moi, pour ce qu'ils nous ont fait l'année passée, parce que Tatum se Ouais, non, je blesse pense et qu'ils vont du se coup ils faire prennent la taper, hein, série, si... je préfère qu'ils partent le premier tour et qu'on les attrape au deuxième tour. Bon, après, Ok. voilà pourquoi je veux pas qu'ils choquent au premier Bah, tour. on va en revenir, bien évidemment, Mais moi, je sur la sens, les cette équipe pronos. de choker, les gars, franchement. Après, Rappelez-vous des finales de conf on l'année verra. En dernière. vrai, ça dépend quand même de ce qu'ils font à Atlanta. On verra ce qu'ils font à Atlanta pour moi. Mais de toute façon, on verra sur les pronos ce qu'on dit. Mathéo Moi, je qui trouve qu'il dit, y a moyen, hein. Mathis, fais coucou à tous tes fans, s'il te plaît. Juste moi, je casse les couilles. Salut Mathéo! C'est pas un peu narcissique à tout hasard. Vraiment à tout hasard. Alors, Lakers contre Rockets. Il y a déjà un zéro pour les Lakers. Déjà, la plus grosse dinguerie, c'est qu'il y a un zéro pour les Lakers. Je sais même pas comment c'est possible pour être 100% net. Alors, j'ai pas vu le match. Kevin Durant Mais était se blesse, je oui, crois. ok, il était Mais pas à out. part ça, Enfin, il était out. Mais du côté des Lakers, il y avait pas Austin Reeves et il y avait pas le frérot Luka Doncic. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de nous. ouais, C'est mais ils bon. font un sale match, hein, les Lakers, hein. Notamment Luke Kennard. Ouais, mais voilà, quand le meilleur scoreur de la rencontre c'est Luke Kennard, t'as compris qu'il y a un problème. Que fait Alperen Şengün? Que font Amen Thompson? Où sont ces joueurs? Vraiment, où sont ces joueurs? C'est ça ma question. Je Là, ne sais pas. t'avais clairement l'opportunité, mais clairement l'opportunité de mettre un 2-0 chez eux aux Lakers. Tu te barrais chez toi, tu faisais un sweep monumental.
et tout le monde était content. Là, le match le plus décisif pour moi, c'est ce soir. Si ce soir, je sais pas quand est-ce qu'il joue, mais en tout cas, Bah, il faut joue le gagner. demain, non, ce soir à Demain? 4h enfin, Ok. cette nuit à 4h, je crois. Faut gagner. C'est obligatoire pour les Rockets. Même avec ou sans Kevin Durant, hein, ça change rien du tout. C'est ultra important pour les Rockets de gagner. Je le répéterai jamais assez. Les Lakers sont gaze. Ils n'ont aucune défense pour moi. Cette équipe est une merde infâme. Je les vois vraiment comme un cancer de la NBA. C'est une dinguerie. Les sortir au premier tour serait un bonheur, mais vraiment. Et les Rockets sont très bons défensivement. Alors, je pense qu'ils sont légèrement surcotés au vu de leur saison, mais pour moi, ils doivent en faire qu'une bouchée et c'est déjà une dinguerie qu'ils aient pris une game. Là, faut le win, faut le win. Après, je reste confiant parce que t'avais pas KD, même si t'avais pas Luke Kennard, Austin Reeves, de toute façon, il sera pas là de toute la série, donc ça change rien. Même si t'avais pas Doncic, quand tu vas avoir un Doncic et que tu vas te rendre compte que, ah, bizarrement, tu te prends 130 points dans la gueule, parce que t'as un mec qui défend pas et qui joue contre toi en défense, peut-être que carrément c'est ce qu'il faut en fait. Reviens dans le site, je t'en supplie. Je sais pas, mais je reste confiant, disons. Mais attention, attention, parce que s'il passe pas, je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Mathieu qui dit, je suis pas narcissique, je disais juste que t'avais des fans, mais bon, la vanne n'est pas bien passée. Mais non, mais t'es trop Il chiant. rencontre tout, lui. Mathéo, arrête, arrête, arrête. C'est la vanne est passée, la vanne est passée, t'inquiète. Mathéo, Nathan, un partout entre les Nuggets et les Timberwolves. Les Wolves ont repris l'avantage du terrain. Est-ce qu'on se dirige vers une série légendaire, probablement Game 7? Moi, je pense pas. Personnellement, je pense que les Sixers, je les sortent en 6. Pourquoi je dis ça? Parce que cette nuit, Timberwolves, certes, ils gagnent cette nuit, mais je vois pas comment les Nuggets, pour avoir regardé le match, comment les Nuggets peuvent faire un match pire et comment Timberwolves peut faire un meilleur match. Et malgré le fait que pour moi, Denver peut pas faire un match, un pire match et les Timberwolves un meilleur match, euh, là, le Jokic, il shoot en 1 sur 7. C'est des shoots qu'il met tout le temps. Cam Johnson, pareil, pourcentage horrible. Alors qu'à l'inverse, Timberwolves, tout le monde met tout leur shot. Julius Randle qui en met 21 avec un gros pourcentage. Anthony Edwards qui en met aussi pas mal, mais avec un moins bon pourcentage. Et de l'autre côté, tu as Aaron Gordon qui en met que 8, hein. Donc, moi, je pense que les Nuggets peuvent taper Timberwolves en 6. Je pense. Je suis pas sûr que c'est en 7. Ça peut être légendaire, hein. Surtout, on sait que c'est les deux franchises-là. L'année passée ou il y a 2 ans, je pense que c'est déjà pas mal. Surtout les déclarations de Jaden McDaniels, je sais pas si vous les avez vues, qui dit que le Euh, coach a dit qu'il faut attaquer Jamal Murray en défense, qu'il faut attaquer Tim Hardaway, qu'il faut attaquer Jokic. Et faut du coup, attaquer toute l'équipe au final, hein, ouais, c'est ce que dit Ouais, Shake t'attaques tout le monde, interview. quoi. Et il dit, ouais, cette équipe, c'est pas défendre. Je pense que quand c'est 1-1, quand tu as des gars comme Jamal Murray et Jokic en face qui sont à fleur de peau, quand tu as des déclarations comme ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que tu risques de plus les motiver qu'autre chose. Donc, hmm. ouais, moi, je vois quand même les Nuggets en 6. Samuel, toi, tu vois la série légendaire ou tu vas plutôt rejoindre Nathan et te ranger du côté des Nuggets ou même des Timberwolves? Bah, la raison dirait les Nuggets en 6, mais en vrai, j'aimerais bien la voir cette série en 7 avec des Nuggets qui peuvent bien rater un deuxième match dans la série et permettre du coup aux Timberwolves de prendre du coup 3 matchs et de les emmener en 7. Même si Nathan, t'as raison pour dire que la nuit dernière, franchement, les Nuggets, ils abusent. Je sais plus s'ils menaient de 19 ou de 16 points, mais ils menaient 16. largement. Ils les 16 dans le premier tapaient, carton, ouais. ils leur faisaient vraiment du sale et juste ils se sont éteints et ils ont raté des shoots inratables pour certains. Ils ont fait des erreurs de jugement. Jokic qui a fait une erreur au lieu de tirer, il a fait une passe. Ça arrive jamais. Ils ont fait des grosses erreurs. Et je pense que même si défensivement, ils ont été très bons, les Timberwolves, je pense que ça passera pour les Nuggets. Et si ça va en 7, franchement, c'est une très très mauvaise nouvelle pour eux. Parce que après, très sûrement, il y a les Spurs à 99%, 99,9% les gars. Ouais, Donc, 100% en vrai de vrai, hein. on Fais même pas on sait chier. jamais hein, sur un miracle. C'est peut-être que si vous avez 10 blessés, ça peut passer.
Ouais, peut-être encore Une une pas sûr. météorite sur le stade, je sais pas, un truc. Oui, peut-être, Bon, ouais. quasi, c'est sûr qu'il y a des Spurs après. Et tu joues 7 matchs face aux Timberwolves. T'arrives un peu cramé, quoi. Surtout si tu veux amener ces Spurs en 7. Parce que c'est Ok, ce qui semblerait. ok. Euh, Franchement, je vous trouve un peu sévère avec les Timberwolves, hein. Alors, je vais pas mentir, les Nuggets ont pas non plus réalisé leur meilleur match, mais je trouve pas que Minnesota ait fait un match non plus de dingue, hein. Surtout qu'ils ont été privés une grande partie du temps de Rudy Gobert. Mine de rien, niveau défensif, c'est compliqué. Et quand il est Euh, revenu, c'était fort, hein, quand je même. trouve franchement qu'on se dirige vers une série en 7 matchs et que pour moi, c'est Minnesota qui passe. Pour être 100% honnête, de toute façon, Ah j'ai ouais? déjà répété, oui, 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 oui. Et surtout, alors oui, il y a eu des erreurs assez flagrantes hein, de la part des Nuggets, on va pas se mentir, mais des erreurs, il y en a dans tous les matchs, donc je sais pas. Et moi, je vais prendre en exemple le premier match qui est extrêmement serré. Alors certes, les Nuggets ont globalement l'avantage sur tout le match, mais franchement, ils étaient pas sereins, hein. Les Timberwolves, il aurait fallu de pas grand-chose pour qu'ils reprennent le lead. Et il n'y avait pas d'erreur monumentale, comme vous dites. Donc c'est pour ça que moi, je vais attendre. En fait, je vais attendre ce qui va se passer à Minnesota. Si Minnesota prend les deux matchs, alors effectivement, ça ira pas en 7, hein, mais ça ira en 6. Et ce sera pour Minnesota. Donc, Moi, à voir. j'ai du mal à les voir prendre les 2 matchs quand même. Je sais pas. Mais juste, je veux voir ce qui se passe à Minnesota. Pour moi, c'est le... Parce que je pense que si les Nuggets prennent une game à Minnesota. Les Nuggets vont 100% prendre leur game chez eux. Et pareil pour Minnesota. Et pour moi, tu te retrouves en 7 à Denver. Je le dis. Voilà. Écoutez, on a fait toutes les previews de ce que je voulais faire. On est quasiment à 2 heures de live. On va pouvoir terminer avec les pronos. Bon, l'ordre, ça va être Nathan, Samuel, puis moi. OKC face aux Suns. Ok, si 4-0, je pense. Bah, OK, si 4-0, je vois pas où est le débat là-dedans, hein. Je vous suivre, OKC 4-0, il n'y a pas trop de doutes. Lakers Rockets. Euh, je dirais 4-1 ou 4-2 pour les Rockets. Moi, je vois bien un 4-3 pour les Rockets. Moi, je vais partir sur 4-2 pour les Rockets. Je m'en fous du score en vrai de vrai, je veux juste que ce soit les Rockets. Après, peu importe. Nuggets Timberwolves. 4-2 du coup pour les Nuggets. Ouais, ok. 4-3 très difficile pour les Rockets. Pour les Rockets? Pas pour les Nuggets. C'est pas ma Ok, faute. ok. En fait, j'ai envie d'y croire. Ouais, 4-3 pour les Timberwolves. J'ai envie de s'attirer à cette match. Spurs Blazers. 4-0 Spurs. Ouais, 4-0 ou 4-1, peut-être un 4-1 sur un match où tu te reposes et tu lâches un peu. Mais 4-0 semble assez inévitable, hein. Et 4-0. 4-0 sans aucun doute. Pistons Magic. 4-1 Pistons. 4-2 Pistons. Ouais, 4-2 Pistons, je suis d'accord. Cavs Raptors. 4-0 Cleveland. Ouais, allez, 4-1 Cleveland. Pour moi, 4-0. De ce que j'ai vu, hein, j'ai vu le premier match. Ils n'ont aucune arme face aux Cavs, hein, les Raptors, hein. Pour être 100% honnête, j'ai jamais vu ça de ma vie. Knicks Hawks. Euh, 4-2 New York. Ouais, 4-2 New York. Mais j'aimerais bien qu'ils sortent. Pareil, je vais vous suivre 4 de New York. Et enfin, Celtics Sixers. 4-0 avec plus 20 sur tous les matchs. Ouais, voilà. Et 4-0 aussi. Et si on pouvait conclure, je crois que c'était We Want to Boston. You want Boston, ouais. En fait, ça dépend de si Embiid revient, pour Ouais, moi. après, la partie, c'est 3 semaines, hein. On va dire, allez, on va dire que Embiid revient 4-1 pour Boston. Mais ça va, ça va être un 4-0, je pense, Il me semble que la malheureusement. fin c'est genre 2 à 3 Après, semaines, hein. après, les gars, j'ai envie de vous dire, en général, il y a toujours des surprises. Il faut forcément une surprise. Pour moi, s'il y a une surprise, c'est soit le Magic, soit les Sixers. Ah ouais? Même pas les Hawks? Non, moi, ouais, pour moi, c'est les Hawks. Hmm. Moi, s'il y a une surprise, c'est les Hawks ou les Ouais, c'est Magic. vrai qu'il y a les Hawks. En tout cas, je pense pas que ce Parce soit que à les l'Est. Sixers, Ça sera pas à l'Ouest. Ça, je peux vous le dire que ça sera pas à l'Ouest, Ouais, la surprise. je pense pas. ouais, peut-être les S'il y en Lakers, a hein. une à l'ouest, ouais, s'il y en a une à l'ouest que je dois donner, si je suis Mais obligé, je prends les Lakers. en soi, les gars, Ouais, moi les aussi. Lakers, c'est pas une surprise qu'ils gagnent.
C'est ça que je veux Non, dire mais en aussi. gros, C'est ouais, pas un c'est upset en les Lakers. Donc pour moi, c'est pas ouais, pour moi il y a que deux surprises possibles à l'Ouest, c'est Suns et Blazers et on sait ouais, mais tous très après, bien qu'ils vont se faire sweep. impossible, Après, pour impossible. moi, c'est un upset quand même, hein. Sans Doncic, sans Austin Reeves, battre les Rockets. Ouais, c'est vrai, Non, c'est en fait, vrai. c'est pas non plus un Pour upset. moi, c'est un Enfin, upset, hein. c'est à la Parce que limite, t'as je trouve. 10 joueurs Non, de ouais, tes c'est 5 qui vrai. sont pas là, hein. C'est vrai. T'as Non, quand c'est vrai, t'as pas ouais, tort. Je te c'est suis. vrai. Je te suis. Après, quand même, ils ont pas non plus, des mots ouais, non, en vrai. Ça Non, je dépend, te en fait, suis. si combien de Je vois matchs, ce que tu veux Kevin dire. Durant joue. Je vois ce que tu veux dire. Écoutez, nous avons fini cette émission. On se retrouve pour faire la preview du second tour, hein. Donc ce sera dans, je Semaine pense, 2. une semaine ou deux, ouais, à peu près, hein. Je sais pas combien de temps. Ça dépend qui va en 7 Normal. matchs, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il y aura du 7 matchs, donc ça devrait être dans une semaine et demie à peu près. Donc voilà, on se donne ce rendez-vous-là. Et puis voilà. J'espère, ceux qui ont regardé, que ça vous a plu. On se revoit du coup dans 2 semaines. Salut tout le monde! Tu vois, les gars. Ciao.